Il existe des mystères aussi anciens que la première lumière, si puissants qu'ils ont été craints par les rois, réduits au silence par les temples et ensevelis sous des siècles de honte. Parmi eux, deux brillent d'un éclat qui transcende l'humanité, le lien entre l'esprit et le désir. Ils ne sont ni opposés ni ennemis. Ce sont deux fleuves qui, lorsqu'ils se rencontrent, rappellent l'océan d'où ils ont émergé. Pendant d'innombrables générations, on nous a appris à considérer le corps comme un voile qui cache la divinité, plutôt que comme un portail qui la révèle. On nous a demandé de nous méfier du profond frisson qui surgit parfois au cœur de l'amour, du tremblement qui traverse la poitrine et enflamme la colonne vertébrale d'un feu qui ne brûle pas, mais transforme. Cet instant où l'on se dissout et où il ne reste qu'un soupir, un souffle suspendu entre la chair et l'éternel. Certains l'ont appelé extase, d'autres illumination. Et il y a ceux qui, dans l'humilité de leur nuit partagée, l'ont vécu sans le nommer. Ce que le monde a qualifié de tabou est, en réalité, l'une des clés les plus sacrées de l'âme. Car il y a un instant, oui, cet instant, où le temps s'arrête et où l'univers tout entier semble se souvenir de son origine. Ce n'est pas seulement un plaisir du corps, c'est une prière muette, une étincelle qui touche la frontière entre l'humain et le divin. C'est la pulsation de la vie elle-même qui dit « Je suis là, je ne fais qu'un avec toi ». Ce livre n'a pas pour but d'enseigner des techniques ni de dicter des chemins. Il ne cherche pas à apprivoiser le feu, mais plutôt à vous inviter à danser en lui. C'est une carte sans coordonnées, car la géographie de l'âme ne peut être tracée par des lignes. Ce qui est proposé ici est un voyage, un pèlerinage vers ce qui a été oublié, que le temple n'est pas fait de pierre, mais de peau, que la prière la plus profonde ne se dit pas toujours à voix haute, et qu'il existe des révélations qui ne se comprennent que lorsqu'on s'abandonne totalement à ce qui est. Se débarrasser des croyances héritées sera la première étape. Car tout ce qui a été dit sur le désir, qu'il est sale, animal, qu'il éloigne de la lumière, n'a pas été dit par ceux qui le vivaient avec un cœur ouvert, mais par ceux qui le craignaient. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'ombre plus dangereuse que celle qui pèse sur la passion lorsque sa noblesse est niée. L'union entre deux âmes qui se reconnaissent au-delà de la forme, qui fusionnent non pour se posséder mais pour se dissoudre, est l'un des actes les plus purs de l'univers. À cet instant, il n'y a plus ni toi ni moi, ni homme ni femme, ni ciel ni terre. Seul subsiste un souffle aussi long que le temps, une vague qui s'élève des profondeurs de l'être pour toucher le rivage de l'infini. C'est peut-être pour cela que les anciens sages parlaient en symboles, mythes et métaphores, car ils savaient que le langage est imparfait lorsqu'il s'agit de décrire le miracle du frisson qui non seulement secoue la peau mais ouvre aussi des portes invisibles dans l'âme. Ce livre ne se comprend pas avec l'esprit, mais se ressent avec le corps, avec le cœur, avec cette part de vous-même qui sommeille et aspire à s'éveiller. Vous n'y trouverez aucune instruction, car la véritable connaissance s'active de l'intérieur. Il n'y a pas de règles, seulement la mémoire. Il n'y a pas de dogme, seulement la beauté. Il n'y a pas de culpabilité, seulement la présence. Si vous êtes arrivé jusqu'à ces pages, c'est que quelque chose en vous s'en souvient déjà. Peut-être l'aviez-vous oublié au milieu de rituels appris et de silences imposés. Mais il y a quelque chose, une flamme douce et persistante, qui ne s'est jamais éteinte. Et maintenant, elle brûle encore plus fort, vous invitant à regarder, à ressentir, à vous souvenir. Ce voyage ne sera pas extérieur. Vous ne marcherez pas vers une montagne sacrée ou une ville lointaine. Vous irez vers l'intérieur, vers ce coin intime où la peau et l'âme se rencontrent, où le tremblement devient offrande et le souffle prière. Ouvrez ces pages comme un médaillon perdu. Laissez chaque mot vous murmurer ce que vous saviez, avant d'avoir un nom, avant d'avoir une forme. Dépouillez-vous, non seulement de vos vêtements, mais aussi de vos certitudes. Car ce que vous allez vivre ne peut être expliqué. On ne peut que s'en souvenir. Et quand vous sentez quelque chose en vous s'étendre, une vague de chaleur s'élevant des racines de votre être pour toucher le ciel, ne fuyez pas. Restez, respirez, soyez reconnaissant. Vous entrez dans le mystère, vous rentrez chez vous. Chapitre 1. Le choc du début.
Avant que le mot n'ait émis son premier écho, avant que le temps n'ait déployé son métier et tissé les destinées de fils invisibles, avant même que l'obscurité ne se reconnaisse comme ombre et que la lumière ne pressente qu'elle pouvait briller, un frisson se fit entendre. Non pas une explosion ni un accident cosmique, mais un appel. Une impulsion sans cause, un désir pur, un besoin ancestral de se toucher à travers l'autre. Ce frisson n'était ni bruit, ni lumière, ni forme. C'était la joie, une joie primordiale, sans corps, sans esprit, sans nom. C'était le premier orgasme de l'univers, un instant éternel où l'un désirait se voir reflété, et pour y parvenir, il se scinda en deux, non par rupture, mais par amour, non par manque, mais par plénitude débordante. Et dans cette séparation qui était aussi union, tout naquit. L'univers n'a pas commencé par une explosion de matière, mais par un apogée intemporel. Le premier souffle n'était pas de l'air, c'était de l'extase. Le premier mouvement n'était pas une expansion, c'était une caresse. Une danse cosmique où l'invisible a pénétré l'invisible, et de cette intersection, l'existence a émergé. Tout ce que nous connaissons est né de cette union originelle, de cet orgasme sacré qui résonne encore dans les galaxies et dans le cœur humain. Quand nous venons au monde, nous portons le souvenir de cet instant au plus profond de nous-mêmes. Nous le portons caché dans les soupirs qui nous échappent quand nous aimons, dans la peau qui tremble quand nous touchons quelqu'un, dans la larme qui coule quand nous nous sentons unis à quelqu'un ne serait-ce qu'une seconde. Nous appelons cela le désir, mais c'est plus ancien que toute nostalgie. C'est la nostalgie d'avoir été entier. C'est pourquoi le sexe n'est pas simplement une fonction corporelle, c'est une prière muette. C'est l'écho d'un mystère inexplicable, seulement vécu. C'est le langage secret de l'âme qui se souvient de ce qu'elle était avant de s'incarner. L'orgasme est ce portail. Ce n'est pas seulement un orgasme, c'est une révélation. En lui, le temps se dissout, l'esprit s'éteint, l'ego s'effondre. Dans cet instant d'abandon absolu, nous ne sommes ni homme ni femme, ni passé ni futur, ni individu ni multitude. Nous sommes, tout simplement, pure vibration. Conscience nue. Et pourtant cette flamme était redoutée. Les siècles qui suivirent cherchèrent à l'éteindre. Ils la recouvrirent de règles, l'entourèrent de morale, la revêtirent de culpabilité. Ils la déclarèrent pécheresse, sauvage, dangereuse. Ils séparèrent le corps de l'esprit comme s'ils étaient ennemis. Ils firent du plaisir un secret, de la joie une honte, de l'orgasme une ombre. Mais le chant de l'âme ne peut être réduit au silence par le dogme. Le sexe a été domestiqué, certes, mais jamais vaincu. Le véritable orgasme, celui né d'une connexion profonde, du regard sur l'autre et de la reconnaissance de soi-même en lui, a continué à vivre dans les recoins les plus sacrés de la rencontre humaine. Dans des mains qui se touchent non pour posséder, mais pour libérer. Dans des corps non utilisés, mais honorés. Dans des baisers qui recherchent non la conquête, mais la communion. Quiconque a connu un orgasme de l'âme sait qu'il n'est pas de temple plus réel que le corps aimé. Il n'est pas de prière plus pure que le gémissement qui jaillit du cœur. Il n'est pas d'illumination plus authentique que l'instant où les deux fusionnent sans peur, sans masque, sans réserve. Et c'est peut-être pour cela qu'il fut interdit, car quiconque franchit cette porte est désormais incontrôlable. Il a goûté à l'éternel, il a découvert que le paradis n'est pas dans l'au-delà, mais ici, maintenant, dans la danse sacrée du donner et du recevoir. Et cette connaissance ne s'enseigne pas, elle se vit. Un enfant né d'un amour véritable est bien plus qu'un corps. C'est le témoignage vivant que l'univers continue de se recréer dans la joie. Mais toute création n'est pas biologique. Il existe des orgasmes qui fécondent la conscience, des rencontres qui donnent naissance à une nouvelle façon de voir, de ressentir et d'être. Lorsque le sexe est vécu dans une perspective de présence, avec une âme éveillée, il devient un remède. Il libère les mémoires ancestrales, guérit les failles du passé et dissout les chaînes invisibles de la peur. Il nous rappelle que le corps n'est pas une prison, mais un instrument de libération. La plus grande erreur a été de croire que l'orgasme et la spiritualité étaient opposés. Comme si l'un nous rapprochait de l'abîme et l'autre du paradis. Comme si le corps nous éloignait du divin, au lieu d'être le pont qui nous le révèle. Et si je vous disais que Dieu aussi tremble? Et si l'orgasme était le langage originel de la création? Et si, lorsque vous gémissez,
Vous répétiez le chant sacré qui met en mouvement les étoiles. La véritable histoire du sexe n'est ni écrite dans les livres ni enseignée dans les temples. Elle est tatouée sur notre peau, dans chaque contact conscient, dans chaque rencontre qui transcende le désir immédiat pour devenir une dévotion partagée. Pour y parvenir, nous devons désapprendre. Nous devons lever les voiles, défaire les nœuds, nous libérer des jugements accumulés au fil des générations. Nous devons revenir à la perception du corps comme ce qu'il a toujours été, un autel, et l'orgasme comme son moment de consécration. Car l'apogée n'est pas seulement biologique, c'est l'âme qui se souvient, c'est le retour à l'origine, c'est le même murmure de la première fois, réincarné dans ton gémissement, dans ton frisson, dans ta larme sacrée. Le chemin spirituel ne vous demande pas de fuir le corps, mais de l'habiter pleinement. Ne craignez pas son feu, mais utilisez-le pour embraser votre conscience. Reconnaissez que la peau sait aussi prier, et que les lèvres savent aussi dire « je t'aime » sans parole. Tout a commencé par un tremblement, et ce même tremblement vit en vous, attendant d'être réveillé, non par un désir vain, mais par un amour conscient. Non par un plaisir passager, mais par l'éternité partagée. Car à l'endroit précis où l'âme rejoint la chair, là, juste là, c'est là que Dieu murmure encore, et où, si vous l'osez, vous pouvez renaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous interpelle. N'oubliez pas que le premier lien dans la description propose davantage de contenu sur la spiritualité, qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 2. Là où la chair murmure à l'infini. Le corps n'a besoin d'aucune explication pour savoir. Il recèle en ses replis des secrets plus anciens que tout livre sacré, plus profonds que le langage, plus vrais que la logique. Sa mémoire ne dépend pas de l'esprit, mais d'une sagesse inscrite dans chaque cellule, comme si les étoiles avaient laissé leur signature sur la peau avant de s'envoler vers le firmament. Cette connaissance se manifeste de manière subtile, un frisson soudain, une pause respiratoire, un frémissement qui ne répond pas au visible, mais à l'éternel contact avec le visible. Le corps réagit sans se poser de questions, et lorsqu'il le fait pleinement, lorsqu'il s'abandonne à cet instant d'apogée, ce qui émerge n'est pas seulement du plaisir, mais la vérité. Une vérité incarnée, qui n'est ni pensée, ni raisonnée. Elle est ressentie, elle s'étend, elle est mémorisée. Depuis des temps immémoriaux, nous avons cherché le divin hors de nous-mêmes, comme caché dans une montagne inaccessible ou derrière des portes scellées par des sages barbus. Mais l'âme, en décidant de naître, n'a pas choisi l'erreur. Elle est entrée dans la matière avec une intention sacrée. Elle n'est pas tombée dans le corps, elle l'a choisi. Car le corps n'est pas une prison, c'est un temple. Et lorsque l'âme et le corps fusionnent dans un véritable orgasme, l'Éternel s'expérimente à travers l'éphémère. On ne contemple pas Dieu, on l'habite. Toute rencontre profonde entre deux êtres est une possibilité de rédemption. Lorsque la caresse est consciente et que le corps s'ouvre sans crainte, quelque chose d'ancestral s'éveille. Ce n'est pas seulement une peau qui se touche, c'est une langue oubliée qui reparle. L'orgasme, par essence, n'est pas la fin d'un acte, mais le début d'une connexion qui transcende les formes. C'est un retour à l'endroit d'où nous venons. Cet instant premier où tout était uni, où la séparation n'existait pas. Cependant, cette vérité a été dissimulée sous des couches de morale et de dogme. Pendant des siècles, le corps a été perçu comme un obstacle, le désir comme un péché, l'orgasme comme un simple besoin animal. On nous a appris à nous méfier de notre feu intérieur, à taire nos soupirs, à nous couvrir la peau, à prétendre que l'âme ne pouvait s'épanouir que si le corps était nié. Nous nous sommes ainsi éloignés de notre propre foyer. Ainsi est née la fracture. Nous avons appris à aimer avec des demi-vérités, à toucher avec des mains qui ne sentent pas, à craindre le reflet dans le miroir. On nous a répété à maintes reprises que le divin commençait là où le charnel s'arrêtait, alors qu'en réalité le divin se manifeste dans sa plus grande splendeur précisément lorsque le charnel s'abandonne à l'âme. L'orgasme conscient n'est pas une simple extase physique, c'est une brève illumination. C'est la fissure par laquelle la lumière pénètre, c'est la frontière sacrée où le soi disparaît et où l'éternel apparaît. L'âme ne veut pas fuir le corps, elle veut y vivre pleinement.
Elle veut sentir la brise sur sa peau, le poids d'une main qui n'envahit pas, mais honore. Elle veut trembler dans l'étreinte, comme quelqu'un qui redécouvre ses origines. Elle veut faire l'amour comme quelqu'un qui allume une bougie dans le noir, non pas pour voir quelque chose, mais pour invoquer l'invisible. Quand le corps devient instrument de l'esprit, chaque geste devient une prière silencieuse. La façon dont nous nous caressons, l'attention dans chaque baiser, le rythme partagé de la respiration, tout est liturgie. Et l'orgasme, loin d'être un but, est un autel où s'offre la chose la plus sacrée, l'abandon. Cet abandon qui n'humilie pas, mais libère, qui n'éteint pas, mais embrase. Pendant trop longtemps, nous avons confondu répression et vertu. Nous avons cru que le désir était l'ennemi de la vérité, alors qu'en réalité, il en est le messager. Le désir n'est pas un piège, c'est une boussole. Il nous indique les endroits où nous n'avons pas encore guéri, où la lumière n'a pas encore atteint. Et lorsqu'il est transformé, lorsqu'il cesse de rechercher la satiété et commence à rechercher la communion, il devient une flamme sacrée. Faire l'amour en conscience n'est pas simplement un acte entre deux corps. C'est un voyage dans l'âme de l'autre. C'est une expansion de l'être, un brouillage des frontières. Les noms s'effacent, le temps s'arrête. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a qu'une expérience suspendue où l'univers se souvient de lui-même. Ce chemin, cependant, n'est pas facile. Il exige du courage, il exige un désapprentissage, il exige de cesser d'utiliser le sexe comme une distraction ou une marchandise. Il exige de guérir notre regard, de voir l'autre non pas comme un objet de désir, mais comme un miroir divin, comme un être porteur de cicatrices, de souvenirs, de feu et de tendresse. L'orgasme qui naît de cette rencontre n'est pas un événement biologique, c'est une alchimie. C'est une révélation, c'est une communion. La chair, touchée avec révérence, se transforme. Chaque soupir devient un psaume. Chaque gémissement est une prière qui s'élève sans parole. Chaque goutte de sueur est un encens offert à l'Éternel. Car il n'est pas un recoin du corps qui n'ait été rêvé par l'univers. Il n'est pas une peau qui ne mérite d'être célébrée. Les cultures anciennes le savaient. Ceux qui dansaient nus sous la lune, ceux qui faisaient de l'amour un rituel, comprenaient que le sacré n'avait pas besoin d'autel de pierre, mais plutôt de corps présents. Que le paradis sur terre n'était pas une métaphore, mais une expérience possible. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Mais le corps se souvient. Nous pouvons commencer par nous regarder sans jugement, en cessant de demander à notre corps de ressembler à une image, et en commençant à l'écouter comme un enseignant. Nous pouvons laisser le désir nous parler sans peur, nous guider sans entrave. Nous pouvons recommencer à faire l'amour non pas comme une répétition, mais comme une révélation. Car le corps n'est pas un obstacle sur le chemin spirituel, il est le chemin lui-même. Et l'orgasme, loin de nous éloigner du sacré, nous y ramène avec plus de vérité que n'importe quelle croyance. Chaque fois que vous fusionnez avec un autre être de l'âme, vous ne faites pas que satisfaire un désir. Vous réécrivez une histoire, vous réparez une fracture, vous ouvrez un canal entre les dimensions, vous restaurez la dignité perdue du corps et vous vous souvenez, pour un instant qui contient l'éternité, que vous aussi êtes le paradis incarné. Dans ce souvenir, la liberté s'épanouit et dans cette liberté naît la véritable spiritualité. Chapitre 3. L'autel qui respire en vous. Depuis l'aube de la conscience, les êtres humains ont élevé des autels vers le ciel, cherchant parmi les nuages et les constellations un signe qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont construit des sanctuaires de marbre, allumé des bougies, incliné la tête en prière, imaginant que le divin résidait au loin, toujours au-delà. Et pourtant, l'Éternel n'a jamais été caché dans les cieux, mais palpitant sous la peau. Le sacré, ce désir d'unité et de communion, n'a besoin ni de murs ni de colonnes. Il réside dans le corps, dans sa chaleur, dans son tremblement, dans son abandon. Votre corps n'est ni un accident ni une punition. C'est le plus ancien sanctuaire de l'univers. Il n'a pas été façonné pour la culpabilité, mais pour la célébration. Chaque cellule est une lampe allumée par la divinité. Chaque os, un pilier qui soutient votre histoire. Chaque souffle, un écho du mystère qui a rendu tout cela possible. La chair n'est pas un obstacle, c'est un pont. Elle ne s'oppose pas à l'âme.
Elle est son foyer, sa voix, sa façon d'entrer en contact avec le monde. Et parmi tous les mystères que recèle le corps, il en est un qui le transperce, tel un éclair illuminant l'invisible, l'orgasme. Ce puissant abandon où l'être tout entier se dissout dans une explosion de vérité. Cette cascade de feu et de silence où il n'y a plus de nom, plus d'histoire, plus de désir, seulement une pure présence. L'orgasme n'est pas un simple orgasme, c'est une révélation muette, un portail ouvert sur l'indicible. Regardez vos mains. Elles ne sont pas faites uniquement pour tenir ou créer. Elles sont aussi faites pour bénir, pour toucher intentionnellement, pour invoquer l'invisible par le contact. Regardez votre bouche. Elle ne se contente pas de prononcer des mots, elle évoque aussi des mystères lorsqu'elle embrasse. Et regardez votre sexe, non pas comme un simple organe, mais comme le seuil où l'humain devient cosmos. Cet espace intime est la porte qui s'ouvre sur l'infini lorsqu'il est habité par la conscience. Mais beaucoup ont appris à regarder le corps avec honte, à rejeter son feu, à craindre ses soupirs. On nous a appris à séparer l'âme de la chair, à croire que le désir et la spiritualité étaient ennemis. Et pourtant, le désir authentique, celui qui naît de l'âme et s'exprime dans le corps, ne cherche pas la conquête. Il recherche la fusion. Il cherche à se souvenir. Il cherche à nous ramener là où nous étions autrefois, un avec l'univers. Il n'est pas de sagesse plus ancienne que celle du corps qui aime dans sa totalité. Il n'est pas de prière plus vraie que celle murmurée avec un gémissement sincère. Il n'est pas de rituel plus profond que celui de deux corps se rencontrant sans peur. Lorsque l'orgasme naît de l'âme et non du vide, il devient une révélation. Il devient un feu qui ne consume pas, mais purifie. À cet instant, vous ne fuyez pas le monde, vous revenez à vous-même, à votre centre, à votre vérité. Au fil du temps, ce feu a été réprimé, transformé en tabou, en un silence inconfortable. Mais l'orgasme, vécu en présence, n'est pas honteux, c'est une offrande. C'est le moment où le corps se reconnaît comme un temple et se laisse brûler comme une torche vivante. Ce n'est pas une question de technique, de perfection ou de durée. C'est une question d'abandon. Un abandon sans masque où tout s'effondre et où seule la lumière demeure. Le corps parle. Il le fait sans mots. Parfois, c'est un frisson dans la colonne vertébrale lorsque la vérité approche. Parfois, c'est un nœud à l'estomac lorsque quelque chose ne va pas. D'autres fois, c'est un frisson inexplicable, seulement ressenti. Et dans ce frisson réside la clé. L'âme touchant les confins du monde matériel. L'âme qui dit « Me voici. Ne me cherche pas dehors. Je suis là, sous ta peau. » Quand on fait l'amour depuis cet espace, où l'on ne connaît ni jugement ni précipitation, le sexe cesse d'être une transaction pour devenir une consécration. Deux temples qui s'ouvrent l'un à l'autre, non pour obtenir mais pour partager ce qu'il y a de plus sacré. L'orgasme devient alors une flamme allumée au milieu de la nuit. Une autre façon de prier. Non pas avec des mots, mais avec des gémissements, avec la peau, avec des souffles qui se cherchent jusqu'à se retrouver dans la même mélodie. Et oui, nous devons réapprendre. Nous devons retrouver le langage perdu du corps. Nous devons considérer le désir non pas comme un piège, mais comme une boussole. Nous devons toucher sans peur. Nous devons habiter la chair non pas comme une prison, mais comme une carte. Car chaque fois que le corps s'abandonne avec amour, il dit à l'âme « Je suis prêt à me souvenir ». Le corps est sage. Il vous guide, il vous protège, il vous guérit. Et lorsqu'il s'enflamme, lorsqu'il vibre dans cet orgasme né non de l'ego mais de la connexion, il devient révélation. Il n'y a pas de péché dans cette flamme, il y a la vérité, il y a la beauté, il y a le paradis incarné. Les anciens sages l'avaient pressenti. Ceux qui se rassemblaient en cercle pour danser sous la lune comprenaient que le plaisir était aussi une prière. Que l'orgasme était une façon d'écouter Dieu dans l'écho du corps. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Mais nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons cesser de craindre la joie. Nous pouvons cesser d'utiliser le sexe comme une échappatoire et en faire un chemin de rencontre. Nous pouvons commencer à jouer comme quelqu'un entrant dans un temple, pieds nus et le cœur ouvert. Nous pouvons apprendre à gémir comme quelqu'un qui prie, à trembler comme quelqu'un qui reçoit une vision. Car l'orgasme, lorsqu'il naît de l'âme,
et non de l'absence, ne détruit pas, il révèle. Il ne divise pas, il unit. Il ne met pas fin à quelque chose, il commence tout. La peau n'est pas un mur, c'est une porte. Et le véritable amour, celui qui respecte, honore et espère, ne fuit pas le corps, il l'habite, il l'écoute, il le bénit. Alors, la prochaine fois que vous ferez l'amour, faites-le avec votre âme. Non pas en quête de satisfaction, mais en quête de souvenir. Et lorsque vous atteindrez le seuil, lorsque l'orgasme vous envahira comme un éclair, ne vous fermez pas. Ouvrez-vous encore plus grand. Laissez-le passer. Laissez-vous emporter. Car à cet instant, vous ne ressentez pas seulement. Vous êtes, vous priez, vous revenez là où tout a commencé. Et cet endroit est en vous, sous votre peau, au centre de votre poitrine, dans le feu qui vous habite. C'est le véritable temple. Et l'orgasme, sa cloche la plus sacrée. Chapitre 4. Le retour au feu. Il fut un temps, non inscrit dans les calendriers, ni gravé dans la pierre, où l'orgasme n'était ni tabou, ni secret. C'était un langage. C'était une célébration. C'était la manière la plus pure de se souvenir du paradis dans son corps. On ne parlait pas de culpabilité car la honte n'existait pas. On ne parlait pas de contrôle, car le désir n'était pas suspect. La joie se respirait comme on respire la vie, avec gratitude. Mais ce temps était révolu. L'histoire de l'humanité a changé lorsque quelqu'un a décidé que le plaisir devait être apprivoisé, que le frémissement du corps était un signe de faiblesse, que le tremblement de l'orgasme nous éloignait du sacré au lieu de le révéler. Ainsi a commencé l'exil, un voyage forcé vers le refoulement. L'âme a été séparée du corps, la chair a été séparée de la lumière, et l'orgasme est devenu péché. Ce ne fut pas une chute brutale, ce fut un oubli silencieux, une accumulation de peurs déguisées en doctrine. Des murs s'élevèrent, des règles apparurent. Il fut décrété que seule l'ascèse pouvait être pure, que seul le sacrifice était digne du ciel. Et dans ce sacrifice, la première chose offerte sur l'autel de la peur fut la joie du corps. Ce qui était autrefois feu créateur se transforma en ombre. Mais l'âme n'oublie pas. Même si les commandements sont répétés 1000 fois, même si le corps est jugé et caché, il existe une mémoire plus ancienne que la morale. Elle vit dans la peau, dans les hanches, dans la poitrine, dans le tremblement qui précède l'extase. C'est une certitude qui ne s'apprend pas, elle se reconnaît. L'orgasme est la fissure par laquelle l'éternité scrute le temps. C'est l'instant où la conscience s'élargit au-delà du soi et se dissout dans le mystère. Quiconque a connu un orgasme de l'âme le sait. Ce n'est pas un aboutissement, c'est une ouverture, une fracture dans la structure rigide de l'esprit. Un éclat de lumière qui ne questionne pas, n'explique pas, mais qui ne fait que dévaster et transformer. C'est pourquoi il a été craint, car quiconque a touché ce feu ne peut se soumettre à nouveau facilement. Car un orgasme sincère ne tolère aucun masque. Il désarme, il révèle, il brûle les vestiges de l'obéissance imposée. Pendant des générations, on a parlé de joie avec méfiance. Le corps était caché, la peau était niée. On prétendait qu'aimer sans toucher était plus noble qu'aimer avec tous ses sens en éveil. Mais cette séparation était une blessure, pas un salut. Car le plaisir n'est pas l'ennemi de l'âme. Il est son cri, son chant, son souffle profond quand il n'y a plus rien à craindre. Et pourtant, tant de personnes continuent de marcher le corps réduit au silence, faisant l'amour sans présence, vivant leur vie sans trembler. Comme si ressentir était dangereux, comme si trembler était un acte de faiblesse, comme si l'orgasme devait se réduire à une libération physique, plutôt que d'être honoré pour ce qu'il est vraiment, un abandon sacré. Lorsque le corps s'abandonne avec respect et ouverture, lorsque l'autre n'est plus un objet, mais un partenaire du rituel, un miracle se produit. L'orgasme cesse d'être un but. Il devient un chemin, un pèlerinage intérieur, un retour à la source intérieure que nous croyons perdue. Et dans ce retour, nous comprenons des choses que les livres ne nous apprennent pas. Nous entendons ce qui ne peut être que murmuré entre les halètements et la peau. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir comme une échappatoire. Il s'agit de cesser de fuir le plaisir comme s'il s'agissait d'un piège. Car s'il y a un piège, c'est celui de vivre sans joie.
Il s'agit de réprimer le corps jusqu'à ce qu'il oublie qu'il a lui aussi été créé pour le plaisir. Non pas un plaisir superficiel ou banal, mais un plaisir profond, transformateur, ardent et pur. Le corps n'est pas un ennemi, c'est un oracle. Et lorsqu'il vibre à l'apogée, lorsqu'il s'ouvre telle une fleur au soleil d'un autre corps aimé, il révèle des vérités que l'esprit ne pourra jamais pleinement comprendre. L'orgasme est une révélation. C'est l'instant où le corps chante avec la voix de l'âme. Et oui, ce retour au feu est aussi un acte de désobéissance sacrée. Car retrouver le plaisir, c'est libérer l'esprit. C'est dire à la peur qu'elle ne règne plus. C'est voir la nudité non pas comme une fragilité, mais comme une puissance. La sexualité consciente n'a besoin ni d'ornement ni de déguisement spirituel. Nul besoin d'allumer de l'encens en l'absence de présence. Il n'y a pas de rituel plus pur que deux corps se touchant respectueusement, respirant à l'unisson, s'abandonnant sans exigence. Il n'y a pas de prière plus vraie que l'orgasme né de l'amour. Car là, au milieu des gémissements, du soupir final et de l'expansion de l'âme, réside Dieu. Non pas le Dieu des règles, mais le Dieu de l'expérience, le Dieu qui tremble avec vous lorsque vous vous ouvrez véritablement. De nombreuses cultures anciennes le savaient. Elles honoraient le corps comme une extension du cosmos. Elles voyaient l'orgasme comme une communion, un remède, un rite de guérison. Ce savoir a été anéanti par la culpabilité, mais il n'a pas disparu. Il continue de battre dans le cœur de ceux qui osent aimer sans peur, chez ceux qui osent jouir sans se cacher, chez ceux qui comprennent que l'orgasme n'est pas une fin, mais le reflet d'un éternel commencement. Revenir au plaisir, c'est revenir à la maison. C'est se rappeler que le corps n'est pas là uniquement pour survivre, mais pour vivre intensément. Que nous ne sommes pas venus au monde pour nous cacher, mais pour nous ouvrir. Que chaque orgasme conscient est une réponse à cette question que tant de personnes craignent de poser. Suis-je vraiment vivant? Et si votre corps tremble? Si votre poitrine se soulève? Si vos yeux se ferment et que le monde s'écroule un instant? Si vous vous ouvrez à l'autre et laissez l'amour pénétrer non seulement votre peau, mais votre esprit, alors là, dans ce tremblement sacré, vous répondrez « Oui, je suis là, je suis entier, je suis éveillé ». Nous ne sommes plus exilés du plaisir, nous pouvons y retourner. Retourner sans culpabilité, retourner avec présence, retourner avec âme. Car l'orgasme ne nous éloigne pas du divin. L'orgasme, né de l'amour et vécu avec abandon, est le visage même du divin qui nous regarde de l'intérieur. Chapitre 5. La langue qui fait trembler l'univers. Il y a des mots qui ne sont ni prononcés ni appris dans les écoles du monde. Il y a des phrases qui ne s'écrivent pas, mais qui brûlent dans la peau comme d'anciennes prophéties. C'est un langage sans grammaire ni dictionnaire, un langage qui se révèle entre deux corps lorsqu'ils cessent d'agir et commencent à habiter l'un l'autre, lorsqu'ils ne se désirent plus par manque mais par vérité. Cette langue ne peut être parlée qu'avec un corps éveillé et une âme ouverte. Pas de cris, pas de raisonnement, pas de vantardise, pas de sentiment. Une caresse qui ne cherche pas la possession, mais la révérence. Un regard soutenu qui ne scrute pas, mais reconnaît. Un toucher qui n'exige pas mais honore. Dans cet espace sacré, les gestes deviennent prières, les soupirs se transforment en réponse, et l'orgasme devient révélation. Tout le monde ne le sait pas. Certains se touchent nuit après nuit sans jamais s'être touchés. D'autres atteignent l'orgasme sans avoir jamais vraiment voyagé. Car ce langage secret ne naît ni de la hâte, ni de l'ego. Il naît du silence, de l'abandon, de la pure intention de voir et d'être vu. Quand deux êtres s'aiment de là, le corps n'est plus une surface. C'est un temple, un seuil, une carte sacrée. Chaque pli est un verset, chaque spasme, une prière, et chaque orgasme, un abandon lumineux où l'âme explose et l'espace d'un instant se souvient de qui elle est. Ici, pas de place pour les masques, seulement pour la présence. Dans cette langue, un simple contact peut dire « Je te fais confiance ». Un léger gémissement peut crier « Je te reconnais ». Un frisson peut être la plus puissante déclaration d'amour. Et l'orgasme, ce moment où l'âme se dissout dans le corps et où celui-ci s'oublie, devient le point de remariage de la matière et de l'esprit. Ce n'est pas une technique, c'est un état d'être.
Parler cette langue ne requiert pas d'expérience, mais de l'humilité. Il ne s'agit pas de savoir, mais de ressentir. Il ne s'agit pas de conquérir, mais de libérer. Il s'agit de regarder l'autre sans avoir besoin de le déshabiller, car on l'a déjà accueilli avec les yeux de son âme. Il s'agit de le toucher sans angoisse, car il n'y a pas de but, seulement un chemin. Il s'agit de gémir non pas par besoin, mais par communion. Il y a des orgasmes dont on ne se souvient pas et d'autres qu'on n'oublie jamais. La différence ne réside pas dans l'intensité du corps, mais dans la vérité de la rencontre. L'orgasme sacré n'est pas le but d'un acte. C'est la conséquence naturelle d'une présence totale. Il survient lorsque l'âme se sent en sécurité, lorsque le cœur n'a plus peur d'être jugé, lorsque le corps est devenu un autel. Certains ne parlent ce langage qu'avec leur regard, car le véritable désir n'est pas toujours urgent. Parfois, c'est un jeu d'enfant. Parfois, un feu lent qui traverse les murs, fait fondre les masques et dit sans mots « Me voici, sans armure ». Il est des gestes plus érotiques que n'importe quel acte explicite, parce qu'ils éveillent l'âme, pas seulement les sens. Dans cette langue, rien ne presse. L'orgasme survient comme l'aube, non pas quand on le réclame, mais quand tout est prêt à le recevoir. C'est une fleur qui ne s'ouvre qu'avec tendresse. Une vibration qu'on ne peut forcer. Quand elle arrive, elle n'éclate pas seulement dans les parties génitales. Elle s'étend à la poitrine, au ventre, aux doigts, aux souvenirs. C'est l'âme qui respire, enfin. Les amoureux qui se rencontrent dans cette langue ne recherchent pas l'épanouissement. Ils s'épanouissent. Ils fusionnent non pas pour se perdre, mais pour se souvenir. Car l'orgasme authentique est un souvenir, un écho du moment où nous étions entiers. C'est la voix de l'univers qui vous dit « Oui, c'est moi aussi ». Pour parler cette langue, il faut la désapprendre. Désapprenez ce qu'ils ont dit sur le sexe. Désapprenez que toucher est contrôlant, que le désir est impur, que le corps doit être contenu, corrigé, nié. Apprenez plutôt à écouter, à respirer, à vous attarder sur chaque geste comme s'il était sacré, parce qu'il l'est. Un orgasme vécu en cet endroit n'est pas seulement un frisson. C'est une cérémonie. Le corps devient un calice. Le souffle, de l'encens. L'âme, un autel. Et ce qui se passe entre deux personnes qui s'abandonnent ainsi n'est pas du sexe, c'est de l'alchimie. Après ce genre de rencontre, rien n'est plus pareil. Non pas parce que l'autre a changé, mais parce qu'on a vu son reflet au plus profond de soi. Parce qu'on a goûté à ce que le monde redoute. Une vérité qui ne s'achète, ne se possède, ni ne s'enseigne, seulement vécue. L'orgasme sacré vous rend libre. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas venu au monde pour vous cacher ou vivre à moitié, que votre corps n'est pas l'ennemi de l'esprit, mais son plus bel instrument, que la peau n'est pas une barrière, mais un pont, que lorsqu'on s'ouvre vraiment, on ne perd pas son pouvoir, on le trouve. Et puis vous découvrez que ce langage n'a pas besoin de partenaire, que vous pouvez vous le parler à vous-même, que vous pouvez jouer de votre corps comme vous jouez d'un instrument ancien, que vous pouvez vibrer avec la même dévotion que les autres mettent à prier, et que votre orgasme, lorsqu'il vient de l'âme, est une conversation avec la divinité. C'est le langage des vrais amoureux, celle qui parle avec son souffle, sa peau, ses yeux, celle qu'on n'oublie jamais, car elle laisse une trace non pas dans la chair, mais dans l'âme, celle qui dit ce qu'aucun poète n'a pu écrire, car elle n'a besoin d'aucun mot, seulement la présence, seulement la vérité. Seulement l'amour. Et quand deux êtres le prononcent, l'univers tout entier s'arrête pour l'écouter, car, à cet instant, il se souvient de lui-même. Chapitre 6. Le sanctuaire derrière le frisson. Lorsque le feu a brillé avec intensité et que les corps ont dansé jusqu'aux confins de l'existence, il existe un instant que peu de gens reconnaissent, mais qui recèle l'un des secrets les plus profonds de la vie intérieure. Ce n'est pas l'instant culminant, mais ce qui suit immédiatement. C'est ce seuil silencieux qui apparaît lorsque tout a été donné, lorsque la respiration s'arrête et qu'il ne reste plus qu'à être. Ce silence qui suit l'orgasme n'est pas un vide, c'est une présence qui imprègne tout sans occuper d'espace. C'est la voix douce de quelque chose qui s'est révélé au-delà de toute compréhension. Une expansion invisible qui ne cherche pas d'explication car elle a déjà tout dit. Là, l'âme ne se questionne pas. Elle se pose tout simplement.
comme la terre humide après une tempête, comme le lac qui reflète le ciel quand le vent s'est calmé. Le corps, pour quelques minutes, cesse d'appartenir au temps. Il n'y a plus d'histoire, plus d'attente, plus de nom. Seule demeure l'essence partagée, vibrant à un rythme qu'aucune partition ne saurait écrire. Beaucoup croient que l'extase marque la fin du voyage, mais ce n'est pas le cas. L'extase n'est que la porte. C'est l'éclair qui ouvre la nuit. Ce qui transforme véritablement, c'est ce qui vient après. Ce silence chargé de mystère. Ce silence qui ne pèse rien, mais qui ne peut être ignoré. C'est l'écho de la divinité respirant dans deux corps qui, l'espace d'un instant, ont cessé d'être des frontières pour devenir paradis. C'est là le véritable miracle, lorsque l'âme n'a plus besoin de mots parce qu'elle a déjà été touchée. Dans ce calme profond, il ne s'agit pas de comprendre, mais d'intégrer. Nul besoin de se précipiter, nul besoin d'occuper l'espace avec des gestes vides. Seul subsiste le frémissement qui vibre au plus profond de soi. Une vibration qui ne vient pas seulement du corps, mais de la partie la plus subtile de l'âme, celle qui a rarement l'occasion de se manifester. Le silence qui suit la joie est une forme de prière, non pas une prière prononcée avec les lèvres, mais avec l'existence elle-même. C'est la prière informe qui s'élève de la poitrine vers tout ce qui est. C'est la réponse à une quête ancestrale, non pas celle criée vers le ciel, mais celle murmurée, le corps ouvert et les yeux clos. Et si vous restez là, si vous ne fuyez pas, si vous ne remplissez pas cet espace avec des excuses ou des distractions, quelque chose de sacré se produit. C'est comme si la vie elle-même vous parlait tendrement, comme pour vous dire « c'est toi aussi, cette chose qui n'a rien à prouver, cette chose qui est, tout simplement. Tu n'es plus dans l'action, mais tu n'en es pas non plus hors. Tu es sur une sorte de seuil invisible entre l'humain et l'éternel, entre la chair qui respire et l'âme qui chante. » Certaines civilisations comprenaient ce mystère. Elles savaient que le silence après l'amour était aussi important que la rencontre elle-même. Elles restaient enlacées, non par habitude, mais par respect pour l'âme qui s'était révélée. Elles ne se hâtèrent pas de parler car elles savaient que les mots ne suffisaient pas. Elles restaient là, gardant une flamme invisible, mais qui transforme tout. Aujourd'hui, cependant, à une époque où le bruit est plus valorisé que la pause, rares sont ceux qui comprennent la puissance de cet instant. Nous nous précipitons vers le plaisir, comme quelqu'un qui court après un trophée, puis nous retournons au chaos. La flamme s'éteint avant que nous en ressentions toute la chaleur. Mais quiconque a un jour conservé ce silence ne peut plus se contenter de moins, car il a touché quelque chose qui ne peut être ni acheté, ni simulé, ni possédé. Ce silence n'est pas seulement un répit, c'est une confirmation. Une sorte de communion invisible où le corps et l'esprit s'accordent pour dire que l'amour ne s'arrête pas au contact, mais commence par ce qui dure. C'est l'espace où l'âme dit « merci » sans avoir besoin de voix, où le cœur bat non par habitude mais par reconnaissance. Parfois dans ce silence il n'y a pas de mots, mais un geste, une main sur la poitrine de l'autre, un regard qui ne cherche pas mais trouve. Un souffle synchronisé qui en dit plus que n'importe quelle promesse, car dans ce silence, tout a été dit et tout continue de l'être sans un bruit. Là, l'amour n'est pas une émotion, c'est un état. Le corps, encore vibrant, devient un autel. Et l'âme, dans cet instant pur, se prosterne devant la vie, non comme une esclave, mais comme une fille. Et alors, vous comprenez pourquoi le véritable amour n'a pas besoin de bruit. Parce qu'il a appris à parler le langage du silence. Ce langage sans lettres, où tout se comprend. Cet espace où Dieu n'est pas mentionné mais ressenti. Ce seuil n'est pas toujours atteint. Non pas qu'il n'existe pas, mais parce que tout le monde ne sait pas marquer une pause. Beaucoup craignent ce silence, car il révèle ce qu'ils refusèrent de voir. Mais ceux qui ont fait l'amour consciemment, ceux qui ont touché l'autre comme on frôle le mystère, savent que c'est là, précisément dans cette pause, que réside la plus grande sagesse. Et cette sagesse n'est pas une théorie, c'est une expérience. C'est le corps qui dit « je n'ai besoin de rien d'autre ». C'est l'âme qui dit « voilà qui je suis ». C'est la vie qui murmure « je suis là, j'ai toujours été là ». Le plus étonnant, c'est que ce silence ne s'arrête pas avec la séparation des corps. Il demeure comme un parfum invisible, mais qui imprègne tout. Il vous accompagne dans la rue,
dans vos pensées, dans vos rêves. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la présence. C'est un fil invisible qui continue de vibrer entre deux personnes qui ont osé se trouver vraiment. Voilà le véritable héritage de la joie, non seulement l'instant ardent, mais le sanctuaire qu'il laisse dans l'âme. Un sanctuaire construit non pas avec des briques, mais avec la vérité, avec dévouement, avec un amour pur. Et une fois que vous avez habité ce temple, vous ne pouvez plus l'oublier. Parce qu'il vous a changé, parce que d'une certaine manière, il vous a ramené à vous-même. C'est le mystère du silence après le choc. Il ne clôt pas l'acte, il ouvre l'âme. Chapitre 7. Le corps qui prie sans parole. Toutes les prières ne sont pas prononcées avec les lèvres. Certaines jaillissent comme des soupirs de l'âme, d'autres se révèlent dans la façon dont un regard se pose sur une peau aimée, ou dans la façon dont des mains se tendent non pas pour posséder mais pour bénir. Il est des prières qui ne sonnent pas, mais vibrent. Des prières qui ne sont pas prononcées, mais ressenties. Et parfois, le corps tout entier, lorsqu'il est présent, lorsqu'il s'abandonne sans peur ni jugement, devient ce genre de prière. Une prière qui ne s'élève pas au ciel, mais qui en est. La vraie prière ne s'incline pas toujours. Parfois elle tremble. Parfois elle se dénude. Parfois elle respire lentement au cœur d'une étreinte. Et lorsque le corps se transforme en pure présence, lorsque chaque geste naît de la conscience, alors il devient offrande, chant, rituel. Il devient un autel mouvant où le divin n'est pas invoqué par des mots, mais incarné dans le quotidien. Tout comme les anciens tournoyaient jusqu'à toucher le centre de leur âme, ou comme les sages de l'amour respiraient à l'unisson jusqu'à fusionner avec l'Éternel, le souvenir de cette dévotion oubliée persiste encore aujourd'hui en nous. Il est dans les pieds qui marchent tranquillement sur la terre humide, dans les doigts qui caressent sans vouloir rien changer, dans les lèvres qui s'approchent non pour parler, mais pour se souvenir. Il ne s'agit pas de répéter de vieilles prières, il s'agit d'habiter l'instant présent comme quelqu'un qui entre dans un temple, avec humilité, avec attention, l'âme nue. Car lorsque la respiration devient sacrée, le corps devient un instrument, et chaque caresse devient un écho de l'infini. Certains avant nous l'ont compris, ceux qui ont dansé jusqu'à la dissolution de l'ego, ceux qui ont fait de la rencontre charnelle un chemin vers le paradis. Ceux qui ont fermé les yeux, non pas pour ignorer le monde, mais pour le voir plus clairement de l'intérieur. Ils savaient que le corps n'est pas l'ennemi de l'âme, mais son messager. Ce désir, lorsqu'il ne cherche pas à dominer, peut devenir prière. Et bien que nombre de ces chemins aient été recouverts par la poussière de l'oubli, quelque chose en nous les reconnaît encore. Chaque fois que nous aimons de tout notre être, chaque fois que nous touchons sans intention de posséder, chaque fois que nous respirons en harmonie avec l'autre sans avoir besoin de parler, là, nous prions avec notre corps, car le corps a sa propre liturgie. Un langage sans syntaxe, mais plein de vérité. Il ne s'articule pas avec des lettres, mais avec des tremblements. Il ne s'apprend pas, il s'incarne. Et lorsque nous y prêtons attention, lorsque nous l'honorons, nous découvrons que nous ne sommes pas seulement chair, nous sommes histoire, blessure et guérison, autel et feu à la fois. Quand on aime consciemment, on offre plus que du plaisir, on offre notre foyer. Et quand l'âme s'exprime à travers la peau, l'erreur est impossible. Il n'y a pas de péché, seulement de la présence. Il n'y a pas de culpabilité, seulement de la gratitude. Tout devient clair, profond, sacré. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le corps est souvent réduit à une fonction, un objet, un outil de réussite ou d'apparence. On l'utilise, mais on ne l'habite pas. On le questionne, mais on ne l'écoute pas. On le modifie, mais on ne l'honore pas. Et pourtant, quelques minutes de silence, de respiration profonde, suffisent à se rappeler. Ce corps est aussi une porte, une flamme, une prière qui attend d'être prononcée avec conscience. Nul besoin de connaître des techniques ancestrales ni de réciter des noms sacrés. Il suffit de s'arrêter, ressentir, être. Car dans cette pause, votre corps vous parle, il vous guide. Et si vous l'écoutez, il vous ramène à vous-même. Au-delà même de la rencontre intime, il y a des moments où le corps prie sans parole, dans une étreinte qui ne cherche pas à consoler, mais à soutenir, dans une danse où le jugement s'éteint, dans un cri profond qui ne demande aucune explication, dans des pieds nus qui sentent la vie jaillir de la terre. Chacun de ces actes, lorsqu'ils sont vrais,
sont des prières incarnées. Et lorsque deux corps se rencontrent à cet endroit, l'amour transcende. Il ne s'agit plus de rechercher un résultat. Il ne s'agit plus de performance ou de durée. Il s'agit d'abandon, de céder, d'être en plénitude. Et alors le corps devient un pont, et l'âme le traverse, d'un être à l'autre, se reconnaissant à chaque pas. Il y a des moments, dans le véritable amour, où l'on perçoit une troisième présence. Ce n'est pas seulement l'une, ce n'est pas seulement l'autre. C'est une énergie qui nous enveloppe, qui respire à nos côtés, comme si l'univers s'arrêtait une seconde pour contempler le miracle de la rencontre. Cet instant n'a pas de nom, mais il est porteur de vérité. Et cette vérité est ce qui donne sens à tout le reste. Car finalement, le corps n'est pas un obstacle, c'est un chemin. Et ce chemin ne nous éloigne pas de l'esprit. Il nous le rappelle. Il nous le renvoie sous forme d'une caresse, d'un gémissement, d'un regard soutenu. Dans la chaleur d'un dos, dans des doigts entrelacés, dans des soupirs partagés impossibles à simuler. C'est peut-être cela que signifie vraiment vivre avec une âme éveillée. Ne pas fuir le corps, mais l'habiter comme on entre dans un sanctuaire. Ne pas nier le désir, mais l'élever. Ne pas craindre l'intensité des sentiments, mais l'accueillir. Quand le corps devient prière, il n'y a plus de différence entre amour et spiritualité, entre désir et dévotion, entre l'humain et l'éternel. Tout est un, tout est flamme, tout est sacré. Et dans ce feu qui ne brûle pas, mais qui révèle, nous nous retrouvons. Non pas en tant que partie, mais comme un tout. Comme quelqu'un qui se souvient enfin de ce qu'il a toujours su. L'âme n'habite pas seulement le corps. L'âme le célèbre. Chapitre 8, la flamme intérieure qui guide le retour. Depuis des siècles, l'humanité considère le désir avec un mélange de fascination et de suspicion. On le qualifie de feu dangereux, de tentation égarante, d'impulsion à dompter. Mais peu ont compris que ce feu, loin de nous éloigner de l'esprit, est en réalité un murmure de l'âme, une étincelle sacrée qui nous guide vers l'éveil. Lorsque l'âme est enflammée par le désir, elle ne chute pas, elle s'élève. C'est un feu qui ne dévaste pas, mais purifie. Un feu qui ne détruit pas, mais transforme. Dans sa plus pure essence, le désir n'est ni un piège ni une distraction. C'est la même force qui fait bouger les étoiles, la même force qui fait fleurir les jardins et danser les planètes. Refuser le désir, c'est refuser de respirer. C'est fermer les portes à la vie qui veut s'exprimer à travers nous. Car le désir, lorsqu'il jaillit de l'âme éveillée, est une boussole. Chaque désir est un message. Chaque impulsion, une invitation à aller plus loin. C'est le langage de l'âme qui nous parle sans mots. Ce feu intérieur ne recherche pas simplement la satisfaction, il recherche la vérité. Il cherche à réveiller ce qui sommeille, à toucher le sacré, à illuminer ce qui est caché. Le désir authentique n'exige pas, il révèle. Il ne consume pas, il invite. Et dans cette invitation, l'âme trouve son reflet, une mémoire qui nous rappelle qu'elle est faite de flammes, de quête, d'expansion. Penser que le désir est un obstacle sur le chemin spirituel, c'est comme dire que le fleuve entrave le navigateur. Mais c'est le fleuve qui le porte. Le désir n'entrave pas le voyage, il le propulse. Il nous émeut, nous secoue, nous révèle. Il nous pousse à aimer davantage, à mieux nous connaître, à briser nos masques et à oser regarder ce qui se cache derrière chaque impulsion, le désir de rentrer chez soi. Lorsque ce désir est vécu consciemment, il cesse d'être une urgence criante pour devenir une mélodie qui guide. L'âme apprend à écouter au-delà de la chair, à ressentir au-delà du corps, à s'abandonner sans se perdre. Car le véritable désir n'est pas le manque, c'est la plénitude en mouvement. C'est l'âme qui dit « Je suis vivante et je veux plus de vie ». Ce n'est pas un hasard si certaines traditions anciennes ont considéré le désir comme une porte sacrée. Il n'est pas surprenant que les voies du tantra, du soufisme et du mysticisme amoureux aient vu dans le désir non pas une chute mais une élévation. Car lorsqu'il est vécu avec présence, le désir devient rituel, remède, prière. Ceux qui cheminent avec leur désir éveillé découvrent que chaque désir est porteur d'une leçon. Ils découvrent que le désir non seulement nous unit aux autres, mais nous révèle aussi à nous-mêmes. Il nous confronte à nos blessures, à nos peurs,
à nos souvenirs refoulés, mais aussi à notre lumière, à notre force, à notre infinie capacité d'aimer. Ce feu, lorsqu'il est honoré, ne réclame pas la possession. Il réclame l'abandon. Il réclame la confiance. Il réclame la vérité. Il ne cherche pas à dominer, mais à toucher. Il ne cherche pas à consumer, mais à connecter. C'est une flamme qui illumine sans brûler, qui guide sans imposer. Une flamme qui ne peut être forcée ni réprimée, seulement entendue. Quiconque suit ce feu avec respect traverse les ombres, car le désir authentique nous force à regarder ce que nous cachons. Il nous confronte à la honte héritée, à la culpabilité acquise, à la rigidité de croyances qui ne nous appartiennent plus. Mais en traversant cette obscurité, nous trouvons la clarté. Nous trouvons la liberté d'aimer sans peur, de jouir sans culpabilité, d'être sans division. Au cours de ce voyage, le désir se révèle tel un miroir. Il révèle non seulement nos aspirations, mais aussi nos craintes. Il reflète nos chaînes intérieures et notre désir de les briser. Il nous invite à nous abandonner non pas à autrui, mais à la vérité de qui nous sommes. L'âme qui allume son désir apprend aussi à aimer différemment. Car sans amour, le désir est vide. Mais avec l'amour, il devient un feu purificateur, une danse guérisseuse, une rencontre transformatrice. L'amour donne une direction au désir, il lui donne un sens, il lui donne une âme. Et alors, chaque caresse devient un message, chaque rencontre, une occasion de guérir ce qui est inexprimé, d'ouvrir ce qui est fermé, de respirer l'éternel au milieu de l'éphémère. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de l'autre, mais plutôt de se découvrir soi-même avec lui, de créer quelque chose de nouveau entre deux feux qui se reconnaissent. Le désir qui jaillit de l'âme ne cherche pas à éterniser l'extériorité. Il cherche à toucher l'éternel dans l'éphémère. C'est un pont vers l'essentiel, une étincelle qui nous rappelle que vivre est un miracle et ressentir un acte sacré. Bien sûr, il y a aussi des ombres, il y a aussi des confusions. C'est pourquoi il est nécessaire de distinguer le désir né du vide de celui né de la conscience, entre l'impulsion qui a servi et celle qui libère. L'âme le sait, elle le ressent. Elle apprend à ne pas courir après tous les feux, mais à choisir celui qui illumine sans consumer. Cet équilibre entre impulsion et présence, entre feu et calme, est la danse qui nous transforme. Il ne s'agit pas de réprimer, ni de céder à chaque impulsion. Il s'agit de regarder le feu et de se demander « Où m'emmène-t-il ? D'où vient-il ? Que cherche-t-il à me montrer ?» Et ainsi, pas à pas, l'âme retourne à son temple, un temple où le désir n'est pas nié, mais célébré, où chaque impulsion devient direction, où chaque émotion devient prière. L'âme enflammée de désir devient un phare, et elle n'éclaire pas seulement son propre chemin, elle éclaire aussi celui de ceux qui l'entourent. Car une vie vécue avec une passion consciente est une flamme qui inspire, qui élève, qui rappelle aux autres qu'eux aussi peuvent brûler sans se consumer. Car le désir n'est pas l'ennemi de la spiritualité, il en est la porte secrète. Et lorsque nous laissons notre âme s'ouvrir à ce feu, tout en nous s'embrase, notre peau, notre cœur, notre regard. Tout en nous témoigne que le véritable chemin spirituel ne consiste pas à fuir le désir, mais à le parcourir les yeux ouverts, les pieds sur terre et l'âme élevée. Ce n'est qu'alors que nous comprenons que ce feu ne nous éloigne pas du divin, il nous le révèle. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. L'orgasme comme seuil de l'âme. Il y a un moment où tout s'arrête. Le temps se replie sur lui-même et le corps cesse d'obéir à la logique du monde. Cet instant ne se mesure pas en secondes, ni ne s'explique par l'anatomie. C'est le point précis où l'âme, à travers le corps, touche l'infini. Et l'humanité a appelé cet instant sacré l'orgasme. Mais le véritable orgasme n'est pas simplement l'aboutissement d'un acte physique. C'est un abandon lumineux, une porte qui s'ouvre entre les mondes, un pont invisible entre l'humain et le divin. Il ne se produit pas seulement sur la peau. Il se manifeste dans la totalité de l'être, lorsque l'abandon est total, lorsque la conscience a habité chaque geste, chaque caresse, chaque respiration. L'orgasme conscient ne s'atteint pas par l'effort,
Il se révèle lorsque le contrôle est relâché, lorsque l'âme prend les rênes du corps et le transforme en temple. Ce n'est pas une explosion, c'est une expansion. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Car à cet instant, il n'y a plus ni je, ni tu. Il n'y a qu'une seule pulsation, une seule lumière, une seule vérité. La société a fait de l'orgasme un objectif, un trophée, un but à atteindre. Mais en réalité, c'est une conséquence. C'est ce qui se produit lorsque deux corps s'écoutent au-delà des sens, lorsque le désir devient prière et le plaisir, présence absolue. Il ne s'agit pas d'atteindre, mais d'ouvrir. Il ne s'agit pas de chercher, mais de permettre. Le véritable orgasme n'est pas seulement l'apogée du corps, c'est l'apogée de l'âme qui, l'espace d'un instant, se libère du poids du monde et se souvient de ce qu'elle est vraiment. Lumière, énergie, vibration. C'est l'instant où le masque de l'ego tombe et où l'être essentiel émerge, sans nom, sans rôle, sans histoire, seulement présence. À cet instant, plus de pensée, plus de jugement, plus de fragmentation. Seulement un feu qui parcourt chaque cellule, nettoyant, dissolvant les tensions accumulées, les vieilles peurs, les blessures oubliées. C'est un baptême de plaisir qui purifie sans parole. Et pourtant, tous les orgasmes ne mènent pas à cet endroit, car tous ne sont pas vécus consciemment. Beaucoup restent superficiels. Ce sont des explosions qui apaisent le désir, mais qui ne touchent pas l'âme. Ce sont des feux d'artifice, pas de véritables étoiles. Ce n'est que lorsque l'abandon est profond, lorsqu'il y a confiance et présence, que l'orgasme devient un seuil vers l'éternel. L'orgasme conscient est une forme d'éveil, un sursaut de l'âme qui nous rappelle que nous sommes vivants, que nous sommes plus que de la chair, qu'en nous réside un mystère que l'on ne peut atteindre qu'en s'abandonnant. Et s'abandonner, ce n'est pas tomber, c'est voler, c'est laisser l'énergie circuler sans peur, sans précipitation, sans avoir besoin d'aller où que ce soit. Il y a des gens qui ont connu Dieu dans le silence d'une église, d'autres l'ont trouvé au sommet d'une montagne. Mais il y a aussi ceux qui l'ont ressenti entre gémissements et soupirs, lorsque le corps s'ouvre comme une fleur au soleil et que l'âme chante dans des langues indescriptibles. L'orgasme, lorsqu'il est sacré, est une expérience mystique. C'est une petite mort qui laisse place à une vie plus pleine. Dans de nombreuses traditions anciennes, ce moment était célébré comme un rituel. Il n'était pas perçu avec honte, mais avec révérence. Il était entendu que le ciel et la terre, l'esprit et la matière s'unissaient en lui. Le tantra, par exemple, enseignait que l'orgasme n'était pas seulement un plaisir, mais un accès au divin, et que, vécu en pleine conscience, il pouvait ouvrir des portes de conscience, transformant toute une vie. L'orgasme partagé en présence est un langage sans mots, c'est l'âme qui dit « oui » au corps. C'est l'univers qui se reconnaît dans l'autre, et c'est aussi un remède, un moyen de se libérer des fardeaux, de guérir le passé, de relancer la danse intérieure. Après cette explosion silencieuse, quelque chose change. Le corps reste calme. L'âme, en paix. Comme si une vérité qui se passe d'explication avait été touchée. Comme si, l'espace d'un instant, l'origine de tout avait été rappelée. Et ce souvenir persiste, tel un parfum invisible, pendant des heures, des jours, des vies. L'orgasme nous apprend aussi à ne pas avoir peur de ressentir. Il nous apprend que s'ouvrir est sans danger lorsque l'amour est présent, qu'il ne s'agit pas de performance, mais de résonance, et que le corps, traité avec respect, devient un instrument sacré. Dans l'abandon total du climax, nous apprenons à mourir et à naître. Nous mourons au contrôle, à la peur, au personnage. Nous naissons à qui nous sommes sans défense, âme pure, désir pur, amour inconditionnel. En vérité, l'orgasme n'est pas un feu extérieur, c'est une flamme intérieure qui, lorsqu'elle trouve l'espace pour brûler, nous ramène à la source. Elle nous rappelle que nous sommes plus qu'un instinct, que nous sommes une énergie en mouvement, que le plaisir n'est pas un péché mais une vérité. Par conséquent, l'orgasme conscient ne cherche pas à être reproduit, expliqué ou répliqué. Il est honoré, il est respecté, il est apprécié, et il est vécu pour ce qu'il est. Un acte de création, car il crée non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. C'est ce qui en fait l'un des rituels les plus puissants qu'un être humain puisse vivre.
Il n'est pas exagéré de dire qu'à travers un orgasme vécu avec une âme éveillée, un être humain touche à l'éternité, même si cela ne dure qu'un instant. Car cet instant suffit à tout changer. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui ont goûté à cette flamme ne recherchent plus la répétition. Ils recherchent la vérité, la connexion, la rencontre. Parce qu'ils savent que l'orgasme est plus qu'une simple fin. C'est le début de l'âme élargie, c'est le mot secret qui ouvre le temple intérieur. C'est le chant silencieux de l'univers lorsque deux corps fusionnent et pendant un instant, se rappellent qu'ils ne font qu'un. Chapitre 10. L'orgasme comme renaissance de l'âme. Il existe un moment intime et lumineux où quelque chose en nous meurt et où quelque chose de plus vrai naît. Il ne s'agit pas d'une métaphore émotionnelle ni d'un symbolisme abstrait. C'est un phénomène réel. Aussi réel que le soupir qui s'échappe sans permission, le tremblement qui submerge le corps, la larme qui coule sans tristesse. Cet instant est un orgasme vécu consciemment, et lorsqu'il est vécu avec l'âme, il devient un acte de renaissance. Ce n'est pas le plaisir physique qui transforme, mais la vérité révélée par ce plaisir. C'est l'abandon absolu, la suspension du jugement, l'abandon total du contrôle. Lorsque l'orgasme n'est pas recherché comme un but, mais honoré comme un portail, lorsqu'il n'est pas forcé par l'urgence, mais permis par la présence, quelque chose de sacré se produit. L'âme franchit un seuil invisible et s'éveille à nouveau, comme si elle avait dormi pendant des siècles. À cet instant, le corps cesse d'être une simple chair. Il devient un fleuve, un feu, une vibration, un univers. Les frontières du moi se dissolvent, le temps disparaît et la pensée s'éteint. L'orgasme conscient est une petite mort de l'ego et, comme toute mort sacrée, il porte en lui la promesse d'un nouveau départ. Ceux qui ont franchi ce seuil le savent bien. Quelque chose change à jamais. On ne revient pas le même. On revient avec un cœur plus ouvert, des sens plus éveillés, la peau imprégnée d'une énergie qui vient non seulement du physique, mais aussi du spirituel. L'orgasme né d'un abandon sincère n'est pas vide, mais plein. Ce n'est pas une évasion, mais une expansion. C'est le lieu où l'humain et le divin fusionnent, où le désir cesse d'être une impulsion pour devenir un guide. À travers cet instant, nous ne touchons pas seulement un autre corps, nous touchons le mystère. Beaucoup ont pleuré sans comprendre pourquoi. D'autres ont ri comme s'ils se souvenaient d'une vérité ancienne et oubliée. Certains ont senti quelque chose d'invisible les envelopper d'amour. Car c'est cela l'orgasme conscient, une expérience de vérité qui illumine, purifie, transforme. Lorsque deux êtres se rencontrent depuis cette profondeur, l'autre devient un miroir, un guide, une sage-femme de l'âme. Il n'est pas un simple compagnon de jeu, mais quelqu'un qui nous aide à renaître. L'orgasme cesse alors d'être un sommet pour devenir une graine qui porte en elle de nouvelles possibilités d'être. Diverses traditions spirituelles ont reconnu ce pouvoir. Des textes tantriques anciens à certaines pratiques mystiques orientales, l'orgasme a été décrit non pas comme une fin, mais comme un moyen d'atteindre l'éveil. Il a été comparé à un rayon d'illumination, une fissure par laquelle l'éternité s'infiltre. Car à cet instant, il n'y a ni jugement, ni temps, ni dualité. Il n'y a que l'unité. Après un tel orgasme, le monde semble différent. L'air est plus pur, le silence plus profond, le cœur plus expansif. C'est comme si nous étions de retour chez nous après un long voyage. Et le plus révélateur, c'est que rien d'extérieur n'est nécessaire pour accéder à cet état. Aucune technique complexe, aucun guide spirituel, aucune formule magique. Il suffit d'être présent, pleinement présent, et de laisser le corps s'exprimer comme un temple et le plaisir comme une prière. L'orgasme vécu avec une âme éveillée est un acte d'intégration. Corps et esprit ne sont plus séparés. Le charnel et le sacré ne se concurrencent plus. Ils s'embrassent. Et dans cette étreinte, l'existence prend un sens nouveau. Le plaisir n'est plus trivial ni coupable. Il est le signe que nous sommes vivants, connectés, enflammés de l'intérieur. Renaître par l'orgasme, c'est aussi se réconcilier avec soi-même, avec les autres, avec la vie. C'est se libérer des exigences, des jugements, des vieilles blessures. C'est regarder les autres sans vouloir les changer et se regarder soi-même avec tendresse. C'est permettre à l'énergie vitale d'agir sans interférence, sans interruption, sans peur.
Et ce processus, bien qu'intense, n'est ni linéaire ni parfait. Il y aura des moments de doute, d'inconfort, voire de résistance. Mais chacun d'eux est une opportunité. Car renaître ne signifie pas accomplir quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt s'ouvrir à une vie plus authentique. Cela signifie cesser de survivre et commencer à habiter. Cela signifie revenir à l'origine. À cette origine, le corps est un temple. Chaque battement de cœur est une prière. Chaque frisson est un chant. Et l'orgasme n'est pas une décharge qui s'achève, mais une expansion qui commence. Car lorsque l'âme s'ouvre à cet instant, lorsque l'ego s'abandonne et que la conscience s'enflamme, alors tout devient lumière. L'orgasme conscient est en fin de compte la nuit de notre renaissance. C'est la flamme qui ne brûle pas, mais purifie. C'est la danse silencieuse entre l'âme et la chair, l'instant précis où nous comprenons qu'il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin. Et c'est peut-être pour cela qu'après l'avoir vécu, on ne peut plus revenir en arrière. Car l'âme a goûté à l'éternel et le reconnaît. Car elle a senti que la vie n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce que l'on vit avec un cœur ouvert, avec un corps présent, avec la vérité brûlant au cœur de son être. Chapitre 11. Le seuil du feu intérieur. Pendant longtemps, on nous a appris à considérer le corps comme un outil, un véhicule transitoire au service de l'esprit, une ombre qui suit l'âme sans sa propre lumière. Mais il existe un secret que les anciens connaissaient et dont le cœur se souvient encore au plus profond de son cœur. Le corps n'est pas seulement matière, c'est un temple. Non pas un lieu de passage, mais un sanctuaire où réside le mystère. Et dans ce sanctuaire, il y a une porte qui s'ouvre non pas par des mots ou des pensées, mais par le feu. Ce feu, c'est l'orgasme. L'extase n'est ni une fin ni une délivrance, c'est un portail. À cet instant, lorsque le corps frémit et que l'esprit se tait, l'âme se manifeste sans intermédiaire. Nous ne sommes plus des fragments dispersés entre pensée et désir, nous sommes entiers. Nous sommes une flamme, nous sommes un fleuve retournant à la mer d'où il est venu. Le corps est une carte ancienne. Chaque centimètre de peau recèle des inscriptions invisibles, des souvenirs de joie et de douleur, d'oubli et de promesses. Et lorsqu'il est touché par la présence, lorsque la rencontre naît de la conscience et non d'une fin inconsciente, le corps répond avec son langage le plus pur, la vibration. Là, dans cette vibration, l'âme s'éveille. Il n'y a plus de dualité entre le spirituel et le charnel. L'orgasme vécu dans la totalité, dans l'abandon, dans l'amour, est une forme de prière. Une prière sans parole qui s'élève de la chair vers l'éternel. Une supplication qui ne demande rien et qui pourtant révèle tout. Le plaisir qui naît du corps conscient est un enseignant. Il nous parle non pas par logique, mais par la sagesse de l'expérience. Il nous enseigne que la joie ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans l'abandon. Dans le lâcher-prise sans peur, dans l'ouverture de notre poitrine, de nos mains et de nos yeux pour affronter ce que nous sommes lorsque nous ne sommes plus protégés par le mental. Dans cette nudité plus que physique, le véritable miracle se produit. On cesse de se cacher, on cesse de jouer des rôles, on cesse de faire semblant de ne rien ressentir. Et alors, l'orgasme devient plus qu'un simple orgasme. Il devient une révélation. C'est comme si l'espace d'un instant, l'étincelle de l'univers s'allumait en nous, comme si la création elle-même se répétait à travers nous. Et même si cela ne dure que quelques secondes, son écho peut nous transformer à jamais si nous apprenons à écouter ce qu'elle nous murmure dans le silence qui suit. La sagesse du corps se révèle dans ces moments où il n'y a pas de lutte, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de précipitation, juste un souffle partagé. Une peau honorant une autre peau, et une énergie qui coule sans barrière. L'orgasme, lorsqu'il est sacré, n'est pas une explosion qui épuise, mais une expansion qui libère. Dans de nombreuses traditions anciennes, le corps était considéré comme un autel vivant, et l'orgasme, une forme de communion avec le divin. Non pas avec un Dieu extérieur et lointain, mais avec l'étincelle divine qui habite chaque cellule, chaque nerf, chaque souffle. Il savait que le plaisir authentique était un remède, un canal de guérison, un rappel que la vie peut aussi être joyeuse. Aujourd'hui, dans un monde qui banalise le désir et masque le plaisir sous la culpabilité ou la superficialité, se souvenir de cette sagesse est un acte de rébellion sacré.
c'est choisir d'habiter son corps avec révérence. C'est permettre à l'orgasme de nous purifier, qu'il nous apprenne à lâcher prise, à nous abandonner au présent, à dire de tout notre être « je suis là, vivant, enflammé ». Et il ne s'agit pas de transformer chaque rencontre en une cérémonie solennelle. Il s'agit de cultiver la présence au quotidien, respirer avec intention, toucher avec respect, écouter son corps comme un sage ancien qui parle le langage des sensations. Le véritable orgasme ne s'atteint pas par la recherche. Il s'atteint par le consentement. Il ne naît pas de l'effort, mais de l'ouverture, de l'âme qui ne craint ni le tremblement, ni l'abîme, qui bondit en avant, confiante que la chute la portera haut. Lorsque deux corps se rencontrent grâce à cette conscience, l'univers entier s'arrête pour contempler. Il n'y a rien de vulgaire, rien de profane. Il y a un acte de création dans sa forme la plus pure. La chair devient lumière, le toucher devient chant, et le gémissement devient une prière qui se passe de temple. La clé est d'habiter son corps comme quelqu'un qui entre dans un jardin sacré. Prenez-en soin, écoutez-le et soyez reconnaissant. Et lorsque le feu du plaisir vous envahit, ne l'éteignez pas par la culpabilité et ne l'utilisez pas comme un outil, mais honorez-le comme un guide. Car dans ce feu, les masques se consument, les doutes s'évaporent, et ce qui reste, c'est l'essence, pure, brute, vivante. Le corps, lorsqu'il est consciemment aimé, devient un pont entre les mondes. Et l'orgasme, lorsqu'il est vécu avec une âme éveillée, devient une révélation intime de la divinité que nous sommes. Voilà le véritable éveil. Ne pas fuir le corps, mais le traverser jusqu'à son essence la plus sacrée. Là où il n'y a plus de mots, plus de noms, plus de formes. Seulement la lumière, seulement la présence, seulement l'instant éternel de feu qui nous ramène à la source. Chapitre 12. L'orgasme qui guérit l'ombre. Pendant des siècles, le plaisir corporel a été dissimulé sous une couche de culpabilité, jugé comme une faiblesse ou condamné comme un péché. Cependant, il existe un secret que ni la doctrine ni la peur ne peuvent effacer. Lorsque le plaisir naît de l'âme éveillée, il devient un remède. L'orgasme, vécu en pleine conscience, est l'une des voies les plus puissantes vers une guérison profonde de l'être. Ce n'est pas une explosion vide de sens ni un soulagement futile, c'est un feu sacré. Une cérémonie intérieure où le corps devient autel et la conscience, flamme. À cet instant où l'âme et la chair fusionnent sans réserve, un miracle silencieux se produit. La douleur s'atténue, les vieilles blessures s'illuminent et quelque chose de latent en nous respire à nouveau. L'orgasme conscient n'est pas seulement un orgasme physique, c'est une clé qui ouvre la porte verrouillée de l'âme, une cascade d'énergie vitale qui traverse non seulement la peau, mais aussi les recoins les plus oubliés du cœur. Là où étaient cachées les peurs, les souvenirs de rejet et les traces d'abandon. Voici que surgit cette vague de lumière. Lorsqu'on s'abandonne à cette joie avec toute son attention, sans chercher à la contrôler ni à la précipiter, quelque chose se transforme. Le corps s'assouplit, l'esprit s'apaise, l'âme s'épanouit. Il n'y a plus ni précipitation, ni jugement, ni but, seul le présent, seule la vérité nue de l'être et du ressentir. L'orgasme cesse alors d'être un événement biologique pour devenir un acte spirituel, un acte qui non seulement unit les corps, mais réconcilie aussi des parties internes divisées, un acte qui non seulement procure du plaisir, mais révèle aussi la douceur d'être en vie. Il y a des souvenirs que les mots ne peuvent guérir. Il y a des douleurs qui résistent à l'analyse. Mais lorsque cette énergie agréable, pure et sincère circule dans le corps comme une rivière sacrée, elle touche ces zones oubliées. Et au lieu de les refermer davantage, elle les adoucit, elle les accueille, elle les libère. Dans de nombreuses sagesses anciennes, des temples du désert aux montagnes de l'Orient, le plaisir était considéré comme un pont vers le divin. L'orgasme était une forme de prière incarnée, un chant silencieux unissant le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Aujourd'hui, dans un monde qui tourne sans relâche, retrouver cette vision est comme un retour à la maison. Car lorsque l'orgasme est conscient, il devient un canal de purification. Il dissout non seulement les tensions corporelles, mais aussi les vieilles croyances qui nous ont appris à craindre le désir, à nous méfier du plaisir et à nous déconnecter de nous-mêmes.
Cette forme de plaisir ne naît pas de l'urgence, mais de la présence. Elle exige écoute, respect et intention. Ce n'est pas une question de technique, mais d'âme. Il s'agit de s'ouvrir à l'autre sans masque, de le toucher comme on caresse un cœur, de regarder comme on contemple une lumière ancienne qui brûle de l'intérieur. Dans cet espace, le corps devient un jardin. Chaque caresse est une graine, chaque soupir, un vent, chaque frisson, une pluie purificatrice. Et l'orgasme, cet instant si bref et si éternel, est la fleur qui s'ouvre au soleil. Une fleur qui ne demande qu'à être pleinement vécue. Lorsque vous vous autorisez à ressentir cela, l'orgasme devient un acte d'amour-propre. C'est la façon la plus intime de vous dire « Je suis là, je suis digne, je mérite la joie ». Et en vous disant cela, quelque chose en vous guérit. L'âme n'a plus besoin de crier, car le corps est devenu sa voix. C'est aussi dans ce genre de plaisir que la vulnérabilité cesse d'être une menace pour devenir un pont, là où l'autre cesse d'être un miroir de jugement pour devenir le gardien du temple. Lorsque deux âmes se rencontrent dans ce lieu, l'acte cesse d'être sexuel pour devenir sacré. Un espace où l'énergie circule librement, où l'orgasme ne divise pas, mais unit. Il n'épuise pas, mais enflamme. Ce genre d'union ne cherche pas à consommer, mais à partager. Elle ne naît pas du vide, mais du plein. Elle n'est pas précipitée, elle est célébrée. Elle n'est pas imposée, elle est dansée. Et cette danse a le pouvoir de guérir ce qui semblait incurable. Car le plaisir conscient réactive l'énergie vitale. Il réveille les défenses naturelles du corps. Il réorganise l'harmonie intérieure. Mais surtout, il rappelle à l'âme qu'elle est vivante et que vivre ne consiste pas seulement à survivre, mais aussi à profiter. Vivre l'orgasme comme un remède, ce n'est pas le rechercher à chaque rencontre, mais reconnaître son pouvoir lorsqu'il survient. L'accueillir avec humilité, s'autoriser à pleurer s'il surgit, rire, trembler, chanter. Car l'âme libérée par le corps ne répond ni aux règles ni aux formes. Elle répond à la vérité. Et la vérité, c'est que nous avons été créés pour ressentir. Cette joie n'est pas un piège, mais un chemin. Ce désir n'est pas une faiblesse, mais une force. Cet orgasme, lorsqu'il naît de l'amour et de la conscience, est une offrande qui nous transforme. Guérir par le plaisir, c'est l'art de s'ouvrir, de laisser entrer la vie et de permettre à ce qui stagnait de s'épanouir. Aucune religion n'est nécessaire, juste la présence. Aucune doctrine n'est requise, juste l'honnêteté. Et s'il y a un miracle que nous pouvons vivre sans foi ni temple, c'est bien celui-ci. Le miracle du corps qui s'enflamme, de l'âme qui s'abandonne, de l'univers qui respire à travers un gémissement partagé. L'orgasme conscient est un retour, non pas à autrui, mais à soi-même, non pas à une idée, mais à une expérience. Et dans ce retour réside le remède que nous cherchons depuis longtemps à l'extérieur. Car lorsque le plaisir cesse d'être peur et devient conscience, le corps cesse d'être un objet et devient maison. Et l'âme, enfin, peut se reposer dans la plénitude de sa propre flamme. Chapitre 13, la danse orgasmique de l'âme. Depuis l'aube de la conscience humaine, le mouvement est un pont vers l'invisible. Avant même l'existence du langage, les corps parlaient. Et parmi toutes les formes que le corps peut prendre, il en est une qui transcende le temps, la logique et le jugement, la danse. Mais toutes les danses ne se valent pas. Certaines divertissent, d'autres célèbrent, mais il en est une qui transforme, celle qui naît d'une rencontre intime et culmine dans l'extase de l'âme. Dans cette danse, l'orgasme n'est pas la fin, mais l'explosion sacrée d'une symphonie invisible. L'âme ne parle pas en mots, elle parle en sensations. Et lorsque deux corps s'abandonnent au mouvement de la conscience, lorsqu'ils oublient le rythme extérieur pour suivre le tambour secret qui résonne dans leur poitrine, naît une danse qui recherche non la perfection mais la vérité. Une danse où l'orgasme est la fleur qui jaillit de la racine de l'âme. Cette rencontre n'est ni une chorégraphie répétée, ni un spectacle à observer de l'extérieur. C'est une prière sans parole, une liturgie sans dogme, où chaque pas, chaque contact, chaque regard est un geste divin. Là, le corps devient instrument de l'âme et l'âme devient musique. Lorsque deux êtres fusionnent dans cette danse, le temps disparaît. L'horloge se tait, le monde se dissout. Seul demeure l'éternel présent, où les peaux se parlent, les respirations se synchronisent.
et le désir cesse d'être une pulsion pour devenir une énergie sacrée. Et lorsque cette énergie atteint son apogée, lorsque tout en soi s'abandonne à la vibration supérieure, alors l'orgasme survient comme un éclair. Non pas comme un orgasme, mais comme une révélation. L'orgasme dansé n'est pas une explosion, c'est une expansion. C'est un fleuve de feu liquide qui coule dans la moelle de l'être, réveillant d'anciens souvenirs, défaisant des nœuds oubliés, libérant la voix du corps restée muette pendant tant d'années par la honte, le jugement et la peur. Chaque caresse dans cette danse peut être une bénédiction. Chaque soupir, une promesse muette, chaque gémissement partagé, un écho de l'univers se souvenant de lui-même. Car dans l'orgasme conscient né de la danse, il n'y a pas de possession, il y a fusion. Il n'y a pas de conquête, il y a communion. Dans de nombreuses cultures anciennes, la danse faisait partie intégrante du rituel amoureux. Les anciens savaient ce que nous commençons seulement à nous rappeler aujourd'hui. Que le mouvement conscient réveille les centres énergétiques endormis. Que chaque rotation de hanche invoque la fertilité de l'âme, que chaque vibration de poitrine libère la tendresse refoulée. Et que lorsque le corps bouge avec amour, il devient un canal par lequel la divinité peut se manifester. Il ne s'agit pas de bien danser, il s'agit de danser avec vérité, de permettre au corps de dire ce que la langue n'ose pas, de laisser les os raconter des histoires que l'esprit a oubliées. Et lorsque l'autre écoute cette histoire avec son corps, un miracle se produit. Une reconnaissance profonde, une résonance essentielle, l'acte d'aimer sans barrière. L'orgasme conscient qui naît dans cette danse n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est un esprit qui descend et traverse les deux, une flamme qui les traverse, une pulsation qui les rappelle. Il n'y a ni genre, ni rôle, ni prétention. Seule l'âme vibre, se dénude, s'épanouit. La danse orgasmique de l'âme est aussi un acte de guérison. Car chaque orgasme conscient purifie. Il dissout les souvenirs d'abus, d'abandon et de refoulement. Il illumine des zones d'ombre, faisant remonter à la surface des émotions inédites. Il n'est pas rare que des larmes jaillissent après une de ces rencontres, non pas de tristesse, mais de libération. Parce que l'âme, enfin, a été touchée par la vérité. Et pourtant, cette danse exige de la présence. On ne peut la simuler. On ne peut la pratiquer avec l'ego. Elle exige une écoute profonde, un abandon total. Elle exige de renoncer à l'idée de contrôler, d'impressionner ou de réaliser. Car l'orgasme n'est pas provoqué, il est permis. Il n'est pas forcé, il se cultive. Et pour qu'il atteigne son pouvoir de guérison, le corps doit être ouvert et le cœur disponible. L'orgasme dansé ne s'arrête pas au comble du plaisir. Il poursuit son cours comme une vague qui caresse de l'intérieur. Et après cette vague, quelque chose change. On marche différemment, on respire à une autre cadence. On regarde le monde avec un regard neuf, comme si l'espace d'un instant, on avait touché le visage de la divinité à travers la peau d'un autre. Cette danse n'a besoin d'aucune musique extérieure, le son du souffle suffit, le battement du cœur suffit. Et lorsque les deux corps se laissent emporter par cette musique invisible, la danse devient en vol. Ascension. Retour. Il ne s'agit pas d'avoir un corps parfait, ni de connaître des techniques. Il s'agit de présence, d'abandon, d'authenticité, de laisser l'âme danser sans les chaînes de la honte, d'accepter que le plaisir n'est pas une frivolité mais un don divin, de se rappeler que nous avons été créés non seulement pour survivre, mais pour ressentir. Et ressentir dans ce contexte est l'acte le plus sacré, car l'orgasme n'est pas la fin de quelque chose, mais le début d'un nouvel état d'être. Après lui, la conscience peut s'épanouir, le corps peut guérir, l'esprit peut s'élever, car chaque orgasme conscient est un portail vers une version plus complète de nous-mêmes, vers une spiritualité qui ne rejette pas le corps, mais l'honore, qui ne craint pas le plaisir, mais le reconnaît comme une voie. Ainsi, dans la danse orgasmique de l'âme, le corps n'est plus un outil, mais un temple. Il n'est plus une prison, mais une prière. Et l'autre n'est plus un objet de désir, mais un compagnon de voyage. Un voyage sans carte où chaque pas se découvre dans l'instant. Un voyage où l'orgasme est le fil conducteur, où le mouvement ne cherche pas une destination, mais devient la destination elle-même. Et dans ce voyage, ce que l'on découvre, ce n'est pas seulement l'autre, mais sa propre âme, dansant enfin sans peur, sans culpabilité, sans masque, dansant nu, dansant vivant.
Chapitre 14. La peau comme autel de l'extase. Il existe un langage qui se passe de mots, une voix qui ne passe pas par la langue ni ne se transforme en son. C'est une voix silencieuse, ancestrale, née à la surface vivante de notre être, la peau. Ce que le monde a appelé l'organe du toucher est en vérité le voile sacré qui relie l'âme au monde et qui détient, dans son silence, les clés de l'extase la plus profonde. La peau, lorsqu'elle est touchée avec conscience, devient un autel. Et l'orgasme, lorsqu'il est éveillé sur cet autel, est une prière non pas prononcée, mais vécue. Chaque centimètre de peau est une porte ouverte sur le mystère. Chaque pore est une étoile capable d'absorber et d'émettre la lumière. La peau ne perçoit pas seulement les températures ou les textures. Elle perçoit l'intention, la vérité, le désir et l'abandon. Elle sait. Et dans cette sagesse silencieuse se trouve la carte d'un plaisir qui ne se limite pas au physique, mais touche à l'éternel. Dans une danse intime où deux âmes s'entrelacent à travers leur corps, la peau devient le premier langage, la première promesse. Une caresse bienveillante vaut 1000 mots. Un contact sincère peut en dire plus que n'importe quelle confession. C'est là, dans l'art du toucher avec présence, que se révèle le véritable pouvoir de l'orgasme, non pas comme un but, mais comme la conséquence d'un abandon authentique. La peau ne se contente pas de se souvenir, elle réveille aussi. Elle porte en elle l'histoire de nos cicatrices, de nos souvenirs, de nos peurs et de nos désirs. Mais elle a aussi le pouvoir de les réécrire. Caressée avec dévotion, elle peut effacer les traces de la douleur, libérer les émotions emprisonnées et faire renaître la joie autrefois refoulée. L'orgasme qui naît de cette peau honorée n'est pas une explosion passagère. C'est un fleuve lumineux qui traverse tout le corps, illuminant les ombres et nous ramenant à nos origines. Quand quelqu'un nous touche avec conscience, avec le cœur, et non par précipitation, notre peau réagit avec une douceur qui transcende le plaisir. Le temps s'arrête, le monde extérieur s'efface. Seul demeure l'instant pur, un souffle, un frisson, une présence débordante. L'orgasme à cet instant n'est pas une fatalité, mais une révélation. Je suis là, je suis tout et je mérite de ressentir. Mais pour que ce langage s'épanouisse pleinement, le silence intérieur est nécessaire. Un corps habité, un cœur ouvert, un esprit apaisé. Car l'orgasme ne répond ni au bruit, ni à la demande. Il ne se révèle que lorsqu'on lui accorde de l'espace. Il est timide comme un papillon et profond comme une marée. C'est une fleur qui s'ouvre quand la peur est absente, quand la peau a été entendue pour ce qu'elle est, un oracle. Et il ne s'agit pas ici de plaisir superficiel, de friction sans âme. Il s'agit du toucher qui éveille l'âme elle-même, le toucher qui n'envahit pas, mais honore. La caresse qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. L'orgasme qui naît de ce type de contact n'est pas la fin d'un acte, c'est le début d'une nouvelle façon de vivre. Dans certains enseignements anciens, on disait que la peau était la page où les dieux écrivaient leurs secrets. Ceux qui savaient lire avec leurs doigts pouvaient voir l'âme des autres. Aujourd'hui, à notre époque où tout va si vite, réapprendre à toucher est aussi une façon de se souvenir de son essence. C'est se rebeller contre la déconnexion. C'est restaurer le caractère sacré du corps. L'orgasme conscient qui naît de la peau ne se limite pas à l'amant. Il peut aussi naître de l'acte de s'aimer soi-même, dans le geste de se caresser tendrement le visage, dans un bain relaxant, dans une danse nue, dans une étreinte à la fin d'une journée difficile. Le corps le sait. Toute peau aspire à être reconnue, non pas pour son apparence, mais pour ce qu'elle transmet. Le plaisir conscient commence par cette reconnaissance. Ce langage muet nous enseigne aussi le respect. Chaque corps est un continent distinct, avec ses cartes uniques et ses secrets bien gardés. On n'envahit pas un corps, on l'écoute. On n'exige pas de réponse, on invite au dialogue. L'orgasme né du respect est plus profond, plus durable, parce qu'il n'est pas arraché, il est cultivé. Et il s'épanouit lorsque la peau sent qu'elle peut lui faire confiance. Lors de rencontres intimes, lorsque deux personnes s'autorisent à habiter ce langage, l'énergie vitale s'élève. Des courants intérieurs s'éveillent, s'écoulant tels des fleuves de lumière.
L'orgasme est alors un courant ascendant, une force qui s'élève des racines du corps jusqu'au sommet de l'esprit, reliant la terre au ciel en un instant d'unité. Là où la peau a été touchée avec révérence, l'orgasme cesse d'être un simple réflexe pour devenir un éveil. Un accès direct à des états de conscience élargis, où le divin est présent non pas comme une idée, mais comme une expérience tangible, où l'âme et le corps fusionnent, non pas dans un combat, mais en harmonie. Et ce chemin commence par les choses les plus simples, dans une main qui ne se presse pas, dans un souffle qui accompagne le geste, dans un corps qui s'abandonne sans crainte d'être ressenti. Il n'y a pas de formule, il n'y a que la présence, il n'y a que la vérité. Parce que la peau ne se laisse pas tromper, elle perçoit la pureté de l'intention, et elle répond avec gratitude, avec vie, avec un orgasme qui n'explose pas mais s'épanouit, qui ne s'estompe pas mais s'amplifie. Honorer le langage de la peau, c'est se rappeler qu'il n'y a pas de distance entre l'esprit et la matière, que le corps n'est pas une prison, mais un outil d'amour, que l'orgasme n'est pas une fin, mais un pont, le pont entre l'humain et le divin. Et lorsque nous traversons ce pont, nous comprenons que chaque caresse est un mot que l'âme comprend, que chaque contact est un poème écrit dans une langue sacrée, que l'orgasme conscient n'est pas seulement du plaisir, c'est une révélation, c'est la lumière née du contact, c'est l'amour incarné, c'est la vie célébrée par chaque pore. Chapitre 15. L'orgasme comme alchimie, la fusion du désir et de l'amour. Au cœur de l'être humain résident deux forces qui, depuis la nuit des temps, dansent ensemble, telles des forces opposées, aspirant à se réconcilier, le désir et l'amour. Le premier est un feu qui brûle sans relâche, une impulsion qui excite, un désir qui jaillit des racines du corps. Le second est une eau qui nourrit, un regard qui embrasse, une présence qui apaise. Et lorsque les deux se rencontrent, lorsqu'ils ne s'affrontent pas mais s'intègrent, quelque chose de plus qu'une simple rencontre se produit. Une alchimie s'opère, une transformation profonde dont le point de communion est l'orgasme conscient. Le désir lui-même est une étincelle ardente, un animal sacré qui cherche, qui flaire, qui recherche le contact et l'expansion. C'est la vitalité à l'état pur, une énergie inébranlable, une force qui nous propulse vers les autres et vers nous-mêmes. Le désir est l'écho de la vie qui nous rappelle que nous sommes faits pour vibrer, ressentir, franchir les seuils du plaisir et de la présence. L'amour, en revanche, est la force qui soutient sans retenir. C'est le regard qui n'exige rien. La caresse qui écoute, le refuge où l'âme se sait vue. C'est le soutien silencieux qui empêche le désir de déborder, qui lui donne sens et direction, qui le transforme en quelque chose de plus profond qu'une simple pulsion corporelle. L'alchimie sacrée de l'orgasme se produit lorsque le feu du désir rencontre la tendresse de l'amour et que les deux fusionnent sans résistance. Il ne s'agit pas de dominer l'un sur l'autre, mais de se reconnaître comme faisant partie d'un même tout. Dans ce creuset invisible qu'est le corps aimé et conscient, une transformation s'opère qui non seulement atteint la peau, mais pénètre les recoins les plus secrets de l'âme. L'orgasme cesse alors d'être une explosion éphémère pour devenir un seuil vers la transcendance. C'est une libération qui ne détruit pas, mais qui élève. C'est une explosion de lumière qui parcourt les canaux énergétiques du corps, réveillant d'anciennes mémoires, remodelant des blessures et ouvrant des espaces de guérison. Là, dans cet instant suspendu où le corps tremble et l'âme s'ouvre, l'alchimie atteint son paroxysme. Nous ne faisons plus qu'un avec nous-mêmes, les uns avec les autres et avec l'univers. Mais ce processus ne se produit pas par hasard. Il exige une préparation intérieure, une volonté consciente de s'ouvrir, de se libérer de l'ego, de permettre à la rencontre non seulement des corps, mais des essences. Le désir doit être purifié de ses chaînes, la hâte, l'attente, la recherche de validation. Il est nécessaire de libérer l'amour de ses masques, le besoin de possession, la dépendance, la peur de l'abandon. L'alchimie se produit lorsqu'il y a vérité, lorsque le corps bouge avec honnêteté, lorsque le cœur bat sans peur, lorsque l'abandon est authentique. Là, dans cet espace intime, l'orgasme devient l'aboutissement naturel d'un acte de création. Non seulement le plaisir est partagé, mais la vie est créée, même sans enfant. L'énergie est créée, la beauté est créée.
Dans de nombreuses traditions anciennes, cet acte était considéré comme sacré. Dans les temples de l'Orient antique, les amoureux recherchaient non seulement le plaisir charnel, mais aussi l'expansion de leur conscience. Ils savaient que l'orgasme conscient était une porte, un remède, une révélation. Ils comprenaient que dans cet instant d'ouverture totale, l'énergie divine pouvait pénétrer, guérir et transformer. L'orgasme conscient, tel une alchimie vécue, a un effet qui transcende l'instant présent. Il éveille le corps, mais aussi l'âme. Il nous rend plus présents, plus lucides, plus sensibles. Il nous relie à notre vulnérabilité, mais aussi à notre force. Il nous rappelle que nous ne sommes pas séparés, que nous faisons partie d'un projet plus vaste où plaisir et amour ne s'opposent pas, mais sont l'expression d'une même impulsion universelle. Et pourtant, cette alchimie n'est pas réservée aux grands initiés. Elle est à la portée de tous ceux qui veulent vivre de la présence. Ceux qui osent toucher sans peur, regarder sans masque, se déshabiller non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Car l'orgasme, vécu à partir de cette fusion sacrée, n'a ni âge, ni forme, ni genre. Il n'a qu'une essence. Dans le corps, l'alchimie de l'orgasme transforme la perception. La peau devient plus sensible, le rythme cardiaque plus profond, la respiration plus sage. Dans le cœur, elle éveille la capacité d'aimer inconditionnellement, sans exigence, sans rôle préétabli. Dans l'esprit, elle ouvre la perception à l'unité, au divin, à l'éternel. Et dans cette danse où le désir n'est pas craint et l'amour sans limite, le miracle se produit. Deux corps vibrant en harmonie, deux âmes enlacées au comble de la joie. L'orgasme conscient devient alors une forme de méditation, de communion, de prière. L'orgasme cesse d'être une fin pour devenir le centre d'un rituel, l'aboutissement d'un acte de connexion profonde. Ce genre de rencontre n'est pas destiné à durer plus longtemps, mais plutôt à éprouver davantage. Elle ne se mesure pas à l'intensité physique, mais à la profondeur de l'âme révélée. C'est un espace où le corps est honoré comme un temple et où l'autre est reconnu comme un miroir, un pont, un maître. Et lorsqu'elle est répétée, lorsqu'elle est cultivée, cette alchimie transforme ceux qui la vivent. La sexualité cesse d'être un terrain de conflit ou de culpabilité et devient un terreau fertile pour la connaissance de soi, la célébration et l'unité. Être un alchimiste de l'amour et du désir, c'est oser vivre sans bouclier. C'est regarder le feu sans fuir. C'est se laisser baigner par l'eau de l'amour, vous tempérer, vous rendre utile et beau. C'est permettre à l'orgasme de ne pas être un éclat qui s'estompe, mais une flamme qui illumine, une flamme qui guide, une flamme qui révèle. Car au fond, chaque orgasme vécu avec présence nous rappelle qui nous sommes vraiment. Énergie en mouvement, conscience incarnée, amour en forme. Et lorsque cette énergie s'exprime dans le corps et s'élève avec l'âme, la plus puissante alchimie qui soit se produit. La transformation de l'être en lumière. Ainsi, dans l'alchimie de l'amour et du désir, nous découvrons qu'il n'y a pas de parties séparées, que tout est lié, que la joie est sacrée, que le plaisir est un remède, que l'amour est le véritable chemin, et que l'orgasme, loin d'être une pause ou un aboutissement, est une porte vers l'éternel qui nous habite. Chapitre 16. L'orgasme comme miroir d'ombre et de lumière. Dans le sanctuaire secret de l'intimité, où les corps se dépouillent de tout déguisement et où les âmes se reconnaissent sans mots, se produit bien plus qu'une simple rencontre. Là, dans cet espace vulnérable et sacré, les lumières et les ombres qui habitent les profondeurs de l'être remontent à la surface. Non pas pour être jugés, mais pour être intégrés. L'orgasme conscient, vécu avec présence et abandon, devient un miroir révélateur. Un instant où le caché et l'évident fusionnent en une seule flamme. Toute véritable intimité, celle qui transcende le corps et plonge dans l'essence, comporte un risque. Le risque de voir et d'être vu, de révéler non seulement la peau, mais aussi les fissures, les peurs, les souvenirs inexprimés qui résident au plus profond de l'âme. Et c'est précisément dans ce risque que réside son pouvoir transformateur. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est la part de nous-mêmes qui a été exclue, niée, exilée. Celle que nous avons appris à cacher par peur du rejet, de l'abandon ou du manque d'amour. C'est la voix qui dit « Je ne suis pas assez bien,
l'émotion cachée derrière la culpabilité, le désir refoulé parce qu'il semblait trop fort. Mais c'est aussi une force, c'est aussi la vie. En elle réside un feu latent qui attend d'être reconnu, une vérité qui aspire à être accueillie. La lumière, quant à elle, est la clarté qui émane de notre authenticité. C'est la tendresse qui ose se montrer sans crainte, le regard qui ne fuit jamais, la présence qui soutient. C'est l'amour inconditionnel, l'acceptation de tout ce que nous sommes, le beau et le fragile, la lumière et l'obscurité. L'orgasme conscient, vécu à partir de cette ouverture radicale, devient le point d'union entre les deux énergies. Dans cet instant de dissolution, lorsque le soi se dissout et que l'âme s'épanouit, l'ombre peut se révéler sans honte et la lumière l'embrasse inconditionnellement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'échappatoire. Seulement une profonde reconnaissance. Cela aussi, je le suis. Et ce aussi est libérateur. Car l'orgasme ne se contente pas de relâcher les tensions. Il libère des souvenirs, il libère des émotions inexprimées, il libère de vieux schémas qui nous enfermèrent dans la peur. C'est comme si le corps, en tremblant, faisait vibrer les couches les plus profondes de l'âme, secouant ce à quoi il n'a plus de sens de s'accrocher. Mais pour que cette alchimie se produise, nous devons être disposés, prêts à rester lorsque l'ombre apparaît, prêts à soutenir le regard de l'autre lorsqu'il révèle sa douleur, prêts à ne pas fuir lorsque l'inconfort survient, mais à rester le cœur ouvert. Cette permanence, c'est l'amour. Et l'amour véritable et conscient, n'est ni aveugle ni naïf. Il est courageux. Il voit l'ombre et décide d'y rester. Il sait que dans cette obscurité réside aussi l'or, que sommeille aussi la graine de la transformation. Lors d'une rencontre intime, c'est souvent le corps qui révèle en premier ce que l'esprit a tenté de refouler. Une tension qui ne se résorbe pas, une larme qui s'échappe, une émotion qui surgit sans explication. Et lorsque l'orgasme arrive, il peut être comme une vague de feu qui purifie, ou comme une rivière sereine qui submerge l'âme. Parfois, c'est les deux. Parfois, c'est les deux. L'orgasme, miroir d'ombre et de lumière, n'est pas forcément bruyant, ni même visible de l'extérieur. Il peut être silencieux et profond, tel un éclair intérieur qui illumine soudain le paysage de l'âme. Et dans cette lumière fugace, tout apparaît clairement. La peur, le besoin, la gratitude, la douleur, l'espoir. Nous comprenons alors que nous ne sommes pas brisés, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour mériter l'amour, que nos ombres ne diminuent pas notre valeur, mais nous rendent réels, humains, entiers. Dans le corps de l'autre, dans son étreinte, dans sa présence, nous trouvons le reflet de nos propres parts niées. Et lorsque cet autre ne fuit pas, lorsqu'il reste et nous soutient, il nous aide à guérir. Non pas parce qu'il nous sauve, mais parce qu'il nous permet de nous voir sous un nouveau jour. Parce que sa lumière illumine notre ombre et nous apprend à l'accepter aussi. Ce genre de rencontre ne s'obtient pas par des techniques ou des formules. Elle naît d'un abandon authentique, de la décision de se révéler pleinement, de la volonté de cheminer ensemble même lorsque l'obscurité apparaît, de la certitude que l'orgasme n'est pas une fin mais une révélation, une initiation. Et en vivant ainsi, chaque acte d'amour devient un acte de liberté, car il cesse d'être une quête de validation pour devenir une célébration de l'être, car il cesse d'être un besoin pour devenir un choix conscient, car il cesse d'être marqué par le manque et est empli d'épanouissement. L'ombre dans l'intimité peut s'exprimer par le silence, le repli sur soi et l'insécurité. Elle peut se manifester par le besoin de contrôle, la difficulté à recevoir, la peur de se perdre dans l'autre. Mais lorsqu'elle est reconnue, accueillie sans punition, elle se transforme. Elle s'adoucit. Elle devient une alliée. La lumière ne vient donc pas effacer l'ombre, mais dialoguer avec elle, l'intégrer. Nous apprendre que nous sommes bien plus que ce que nous révélons, que la divinité réside aussi dans les profondeurs du cachet. Et dans ce dialogue entre ombre et lumière, dans cette danse, parfois chaotique et parfois sereine, se révèle le véritable sens de l'intimité. Non pas la fusion sans limite, mais la rencontre entre deux êtres complets, avec leurs lumières et leurs nuits qui se choisissent à chaque fois. L'orgasme dans ce contexte est le temple où les deux partenaires s'agenouillent devant le sacré. Ce n'est pas seulement un orgasme physique, mais une expansion de l'âme, une communion, un oui profond à tout ce que nous sommes.
Aimer dans l'ombre et dans la lumière devient ainsi l'acte le plus révolutionnaire, car cela implique de se débarrasser des masques, de laisser derrière soi les histoires et d'habiter le présent avec tout ce qu'il apporte. Cela implique de s'accrocher au tremblement et de croire en la beauté qui peut naître du chaos. Et lorsque cela se produit, l'intimité cesse d'être un lieu d'exposition douloureuse et devient un refuge, un autel, un espace où l'ombre trouve refuge et où la lumière s'allume sans effort. Car au final, le véritable amour n'est pas celui qui ignore nos ombres, mais celui qui les honore. Et l'orgasme conscient n'est pas seulement une délivrance, mais une élévation, une lumière qui brille davantage lorsqu'elle a appris à aimer ses ténèbres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci d'être là, de vous soutenir et à bientôt pour la prochaine vidéo.